Ce soir, va y avoir du sang, les gars. Say hello to my little friends. J'ai suivi vos conseils, j'ai pris ma petite Stitchette. Parce qu'apparemment, ce soir, ça va chier. On le savait à la fin de l'épisode 7. Là, ça y est, on y est enfin. Je vous ai dit, protège tibia, protège genou, protège coude, protège dents. On enfile les gants, on met le casque et on monte sur le ring. Ça va péter fort. Coucou mes pépiputes. On dirait vraiment Pépita. Enchanté, c'est Pépista. Avec le doudou. Avec la peluche remplie de sucre et de noix de coco. J'adore July. July McDemax en fait. C'est quoi ta passion? Ardoin. Non, c'est Patrick. Patrick. Les meufs comme moi, ça se fait rare. Enchanté, c'est Pépista. J'en ai marre, ils volent tous mes trucs. Moi, j'en ai marre, sur tous les réseaux, les gens ils sont méchants avec moi. Oui, mais tu craches du sperme sur les draps des autres. Regarde. Est-ce que vous êtes prêts pour le react de l'épisode 8 de Frenchy Shore saison 2 Bitches? Let's go, bande de grosses biatch. Oh non. Je suis vraiment désolée, je viens de faire une bêtise, je crois qu'il prépare une connerie. J'en peux plus de ce mec, je pourrais le vendre à un cirque. C'est lui, c'est Pépita. Est-ce que vous êtes prêts pour l'épisode 8 de Frenchy Shore? Oh, les Malboro, merde. Arrête de filmer. Ils ont des guerres. C'est la pépi guerre. July Max de Max en fait. Allez derrière, chic, il fait chaud, y'a de la go, je suis costaud, à votre ciao. Délicieuse, capricieuse et toujours allumeuse. Moi c'est Enzo, ma mission, détourner tous les hétéros. J'ai peut-être l'air d'un ange, Look at that. Regardez Cara, regardez-moi, on est assortis bébé. mais je suis une vraie diablesse. Avec Ardoin, c'est arme et on va loin. Les meufs comme moi, ça se fait rare, enchanté. On va pas s'en sortir hein. C'est Pépista. Attention, le Belge est dans la place, les gars. Eh galoche, c'est Patoche, quand y'a la trick, c'est Patrick. Ah putain, je l'avais oublié lui, ah il y a la teuf. Toujours irrésistible, jamais irrespectueuse. Let's go, Frenchy Charlie. Let's go. Ça va être la guerre, on veut du sang sur les murs, tous sous la table. Alors, les gars, bougez votre fiac. Allez, venez, faut qu'on vous raconte tout, c'était trop marrant. Allez-y, les gars. Je pense que personne ne se doute à aucun moment de qui va franchir les portes de cette villa. Ça va être explosif, ça va être wow, très mouvementé. Franchement, le resto était giga, archi lourd. On a grave bien mangé, bonne ambiance, good vibes. Que demande le peuple? Dommage, j'ai pas l'Apple Watch, je vous jure, ma parole, j'ai le cœur qui bat la chamade. I don't know why, vraiment. Mais justement, C'est moi le plat principal, mon chéri. il vous a ramené un dessert. Va chercher le dessert. Et attention, attends, je te tiens la voix. Et attention, le dessert. Oula, c'est parti. Il y a ma copine, je suis trop contente. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Pourquoi d'un seul coup, sa voix, elle s'est fracturée? Je suis trop contente, c'est ma copine. Ça va, détends-toi, on sait que tu souffres, mais ça va, entre Ardoin et Patrick, t'es pas à plaindre, hein. July Max de Max en fait. C'est le meilleur dessert de toute ma vie. Ben, en fait, l'élève vient de retrouver son maître. Voilà. Elle était en formation, là, hein. Julie, elle vient inspecter les travaux finis, hein. Bébé. J'ai envie de crever. La plus grande rouma est arrivée en fait. Oula. Ça, c'est quand t'es stressé, ça. Quand tu bombes comme ça, quand tu flexes, c'est soit que t'es stressé, soit t'es tombé dans une potion magique. Mais on va dire qu'elle est stressée, hein. On se présente, on dit bonjour, il y a des nouveaux que t'as pas vu au restaurant et tout ça. Allez, July, s'il te plaît, un minimum. Mais applaudissez, les amis. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais applaudissez. C'est pas le dessert. Enchanté. Ça va bien? Comment ton prénom? Patrick. Patrick, enchanté. Salut. Julie. Coucou. On se connaît. En fait. Ça va? Ça va. Eh ben, Qui a crié comme ça? Mais attendez, ils étaient dans le même restaurant. Pourquoi elle est dans cet état d'euphorie, là? Qu'est-ce qui se passe?
Oui, elle a dit bonjour. Oui, elle a dit bonjour à Auriel et Cara. Comme une faux cul, mais elle a dit bonjour quand même. Mais comportement douteux quand même. Toute cette extravagance. On n'est pas en teuf, madame. Le bad mood en tout cas. Le bad mood. Comme dirait Cara. Non, il y a qu'un bon mood, Mago. Santé. L'accueil est maxi froid. Là, ça y est. Là, je suis passée en Antarctique. Ça y est. Il me faut Antarctique. Je vais pas la lâcher. 2 minutes, je peux pas. Hein? Oh, Auriel, arrête de te mettre dans des états comme ça dès que tu vois cette personne-là. C'est un truc de fou. À l'épisode Réunion, c'était pareil. Il y a eu du maraboutage ou quoi? C'est un truc de fou. Pourquoi tu te rends dans cet état-là? T'as rien à te reprocher. Julie, à peine elle est arrivée, à peine elle a un petit peu fait son show. Bon, on a compris, voilà, elle vient pour en découdre, très sarcastique et tout ça. C'est Julie, elle est comme ça. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est la pas belle du film. C'est la méchante de l'histoire qui adore ça. C'est Julie la chipie. Regardez, en même pas quelques secondes, en quelques minutes, comment elle a rendu Auriel la personne à qui elle a fait le plus de mal. Normalement, ça devrait être l'inverse. C'est un truc de zinzin. Julie, c'était ma meilleure amie, c'était vraiment la femme de ma life, j'aurais vraiment pu tout donner pour elle. Après, il y a eu beaucoup d'histoires. Elle s'est mise en couple avec Melvin dans mon dos. Là, je la vois là, je sais pas, je peux pas, I can't. Je veux pas la voir du tout. Bébé, c'est moi. Allô? Je sais. Mais faut pas se mettre dans des états comme ça, putain. Vraiment, c'est malheureux à dire, mais après c'est bien, elle s'est isolée, mais c'est trop grave. Tu peux pas, au bout d'1 an, être encore dans un état aussi fragile à cause d'une personne qui t'a traité comme de la merde, meuf. Elle mérite pas tes larmes, wesh. Je sais. Je sais, il y a plein de trucs qui reviennent. Je sais, bébé. Calme-toi. Non, pas maman, c'est pas le timing, putain. Là, franchement, pour Auriel, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel. Entre Patrick et Pépita, ça se passe devant ses yeux. L'arrivée de Julie, ça lui tumulte un petit peu sa relation avec Melvin aussi. Enfin, là, en réalité, elle peut que être en breakdown. Donc, j'essaie de calmer Auriel parce que sinon, elle va rester bloquée dans la salle de bain jusqu'à la fin des vacances. Là, c'est pas possible. Oui, et faut aussi se remettre en condition que là, ils ont déjà fait les 3/4 du tournage. Tournage extrêmement pesant. Donc, les nerfs sont mis à rude épreuve. Genre, ils sont vifs, quoi. Vous voyez? Ils sont tendus. Julie, elle arrive et tout, elle est toute pimpante et tout ça, elle est au max de max, sans mauvais jeu de mots, alors que eux, ils sont déjà en batterie faible. Auriel! Moi, je peux pas. Tu peux pas quoi? Il y a pas de raison que t'aies autant le seum en fait, c'est ce que je te dis. Calme-toi en fait. Calme-toi. Meuf, tu chiales pour quoi? Pour qui en fait? Tu chiales parce qu'une meuf vient de rentrer dans la maison. Va falloir que tu te ressaisisses rapidement. Les pleurs, les larmes, ça a 2 minutes en fait. Meuf, oublie pas qui t'es. Je vais vous dire un truc. Plus fort, Cara. Ça mérite pas tes larmes. Oh, faut se ressaisir, la vérité, hein. Vous deux là, toi je t'aime, tu le sais. Toi je t'aime d'amour. Moi, je vais au feu pour toi et je vais au feu pour toi. On sort avec du comportement, s'il vous plaît. On est bien. S'il y a quelqu'un qui a un truc à dire, je lui baisse sa grand-mère. C'est bon ou pas? Auriel, sèche tes larmes de speed. On va aller à la guerre. Ne t'inquiète pas, je suis ton bouclier. Et personne qui peut te toucher, elle va devoir passer par moi. Ayez une Cara dans vos lives. Vous avez entendu ce discours de zinzin? Je suis désolée, si ça c'est pas une bête de pote, mais vous puez tous la merde. Voilà. Je t'avais dit que ça allait être explosif, Julie. Avec Auriel. Ah mais pour l'instant c'est explosif dans la chambre, on n'a vu personne. Jusqu'ici rien d'explosif. Bon, déjà notre clébard là, ça y est, elle remue la queue à côté de son maître. Vous voyez là? Vous la voyez ou pas là? Regardez-la bien celle-là, vraiment, toi je t'ai à l'œil. Vraiment, je te le dis, t'as vraiment pas intérêt de flex juste parce que Julie vient d'arriver, parce que ça te concerne pas ces histoires, je te rappelle, hein. Ni celle avec Cara, ni celle avec Auriel. T'as rien à voir dans l'équation, t'as pas intérêt à foutre ton putain de zen dedans, je te le dis. Toi, Julie, moi je vais vous parler français, ça c'est le comportement de quelqu'un qui est pas dans son état normal. Soit elle a fumé de la ganja avant pour se détendre parce qu'elle était tendue, ce que je peux totalement comprendre. C'est pas très évident. Tu sais que tu rentres dans la fosse au lion, tu vas retrouver Auriel. Pourtant, Auriel a été quand même assez sympathique avec toi lors de l'épisode Réunion, là où t'as annoncé officiellement enfin que t'étais en couple avec son ex et qui prouvait que justement Auriel avait raison depuis le départ. Mais bon, c'est un fait. Si toi tu appelles ça bouffer le cul de quelqu'un, chacun voit midi à sa porte. Regardez-moi ce comportement, s'il vous plaît. C'est déplorable, c'est détestable et ça, c'est partir sur de mauvaises bases. Auriel! Où es-tu? Ça dit quoi? Ça va, écoute. Toi, ça va? Eh ben moi, ça va très très parfait alors. Si tout le monde va bien, c'est que ça va.
Elle rigole avec qui, la dame? Je suis désolée, mais ça va? On dirait qu'il y a, genre, je sais pas, il y a un esprit, il a fait une blague, il y a que elle qui l'a entendu. C'est drôle. Apparemment, Auriel, t'as un souci avec moi. Lequel? Ah ben, je sais pas. On m'a dit que t'avais pas envie de me voir. Alors que pourtant, la dernière fois, tu m'as bien bouffé le cul. Si vous êtes bien ensemble, je te jure, je t'en veux même pas 1%. Vous vous rendez compte quand même, quand elle dit, la dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as bien bouffé le cul, elle parle de cette fois-là. C'est la seule fois elles se sont revues. Tu remues le couteau dans la plaie. C'est pas bien parce que vous vous êtes parlé entre-temps. Julie, là, je comprends pas pourquoi là tu viens pour en découdre. Normal qu'elle a pas forcément envie de te voir. Ça se voit que la meuf, elle souffre. Ça se voit là. Je t'en veux, j'aurais préféré, limite que tu sois encore ma pote et que tu tapes Melvin, je m'en fous. Mais pas t'avoir perdu comme copine. J'ai jamais eu une copine en termes de meuf comme je suis Julie dans ma vie. Jamais. Juste après, apparemment, t'allais répéter que tout ce que t'as dit, c'était du fait que t'as fait ça juste pour arranger l'histoire avec Melvin. À votre santé, ça commence. J'ai toujours été plus investi dans la relation avec toi et moi que toi. Ouais. Oui. Voilà, bah tu l'assumes enfin. Tu m'as dit ça, moi je t'ai rien rétorqué. Mais parce que je n'ai jamais été fausse avec Et toi. moi j'étais fausse avec toi. Madame, il s'agirait quand même de doser. On n'assume pas, bordel de merde. Ah non, je suis déçue. 26, je suis partie de chez toi. Le 28, tu t'es tapé Melvin. Dans mon dos, quand on sortait alors qu'on était copines, tu galochais Melvin dans mon dos. Et alors? Et alors? Ouais, je me suis bien tapé, ouais. Quand je disais à tout le monde que t'étais une folle, que tu te faisais des films, alors que moi j'étais ton amie, moi. Et tu m'as fait croire que j'allais me taper ton queumé. Ben ouais, en vrai, je me suis tapé, ouais, alors. Ah, venez, on analyse, s'il vous plaît, cette image. Regardez. Se réjouir du malheur des autres. Se réjouir du faire du mal aux autres. What the fuck? Reviens en arrière, regarde Pépita. Dans mon dos, quand on sortait alors qu'on était copines, tu galochais Melvin dans mon dos. Et alors? Pépita, regardez ton vrai visage. Oh là là, oh ouais, tu souffrais, hein. Ouh là là, tu souffrais beaucoup, hein. Regardez-moi cette satisfaction. T'as beau essayer d'être une pas belle, tu seras jamais à la hauteur de Julie. Parce qu'en vilainerie, Julie, elle te met KO technique. Arrête, trouve-toi une personnalité, hein. Bah voilà. Voilà. Toi et moi, on était comme ça. C'est arrivé 2 fois et je te l'ai dit. Julie, je mets mes 2 mains à couper que t'étais pas dans ton état normal, là. C'est pas possible, tu viens de te cramer en 2-2. T'as dit ouais, et alors? Alors que ça fait presque 1 an que tu disais que Auriel était folle. Et que c'est après que même elle pensait pas que ça allait arriver, que c'est après que tu t'es mise avec Melvin. Là, tu viens d'avouer. Mens pas, Julie, mens pas. On s'en fout, de toute façon, ce vieux mec, on en a rien à foutre. Mais là, tu mens. Tu mens et tu t'es emmêlé dans tes mensonges parce que c'est ton arrogance qui t'a fait fauter. T'as voulu être arrogante et t'as perdu pied, meuf. Tu as cru que je pétais avec ton gars et carrément je vais... Regardez Pépita, s'il vous plaît. Julie, t'as un discours, franchement, je sais même pas pourquoi tu t'essouffles encore, c'est pas grave. T'as pécho. Le mec de ta pote, derrière son dos ou pas derrière son dos, on s'en fout, c'est fait, basta cosy. Mais c'est pas légitime pour venir ici pour en découdre avec Auriel. C'est bon, la meuf, elle a assez souffert, ça va, lâche. Dire mieux, t'es tellement malsaine que si tu m'as gardé cette amitié jusqu'à là, maintenant French saison 1, c'est pour pas que je me tape ton mec, parce que t'avais pas envie, je te le dis, je m'en bats les couilles. Mais t'as un gros problème psychiatrique, ma belle. C'est à vomir. Je comprends même pas pourquoi on en est encore là à parler de cette histoire qui date de je ne sais quand. C'est bon, oh là là. Je comprends pas pourquoi c'est Julie qui décide d'en découdre. Pourquoi elle vient pour en découdre avec Auriel? Lâche le dos. Quel spectacle délicieux. Va faire une thérapie, va prendre ma psychologue, va soigner tes problèmes. Oh, c'est toi. Je m'en bats les couilles, t'es mal, t'as des problèmes, ton cerveau il est mal conjugué. Je t'ai hébergé moi, je t'ai appris mes codes, tu les as pris de A à Z. Mais je suis parti de Tellement t'es banane en grosse, mais 2-2. tu fais du copier-coller toi-même. Les codes d'une grosse pute. Mais quel code, Julie? Non, parce que celle à qui t'as appris les codes et qui t'a fait un copier-coller, c'est Pépita, c'est pas Auriel. Auriel, tu lui as mis à l'envers, voilà, fin du game, c'est tout. C'est comme ça, c'est la vie. Parce que là, t'es en train de dire, ouais, je t'ai hébergé chez moi, t'as gardé cette amitié. N'oubliez jamais, c'est celui qui dit qui est, c'est pas toi plutôt qui aurait gardé cette amitié et qui l'ait hébergé chez toi pour pouvoir potentiellement te rapprocher de Melvin ou peut-être te dédouaner, genre en mode je soulage ma conscience parce que je sais ce que je vais faire après. Cette question se pose dans les 2 sens. Elle est belle, Iris, comme ça, sinon, hein. Vous avez vu, j'adore, là, depuis qu'elle met ses petits papillons, ses petites fleurs dans les cheveux et tout. She's amazing. Quel divertissement. Mais t'es folle. Je m'en bats les couilles, Mais t'es malade. Tu viens me bouffer le cul. Mais personne vient te bouffer le cul, qu'est-ce que tu racontes, toi? Elle te dit qu'elle est triste d'avoir perdu son amitié avec toi parce qu'elle te considérait comme sa sœur. C'est pas te bouffer le cul, c'est être gentil. Mais c'était quoi, ça, après? Quel bouffer le cul? Décidez quoi, toi, allez, rentre chez moi. Franchement,
Je suis contre la violence, hein, les gars. Hein. Mais j'ai déjà mis des teutards pour moins que ça. Qu'est-ce qu'il y a, t'as tu vois? Vraiment, comment cette meuf, elle est détestable. Julie, là, t'es en train de te ficher pour un vieux schlag. Vas-y, t'as la haine envers Cara, t'as la haine envers Ouriel, t'as la haine envers je ne sais qui. Tu veux en découdre à cause de Melvin. Pourquoi? Parce qu'il est pas là. Voilà pourquoi t'es remonté comme un coucou. J'ai l'impression d'être chez ma grand-mère, d'être dans un poulailler. Mais c'est sympa pour ta grand-mère, toi, hein. Ah, il y a eu trop d'informations d'un coup. L'autre qui dit chez sa grand-mère, c'est un poulailler. On comprend rien. Tu resteras frustré toute ta vie et ferme ta gueule. Julie, parle pas de frustration. Tu sais que nous aussi, on pourrait dire la même chose. Que peut-être t'es méchante, t'es vilaine avec les autres parce que t'es frustrée. Par exemple, je peux dire que t'es méchante avec Cara parce que t'es frustrée, parce que t'es amoureuse de Cara en secret. Tu vois, ou que tu rêverais peut-être de ressembler à Cara en secret. Parlez pas de frustration, vous êtes en train de vous embrouiller. Comme ça, pour un queumé qui change pas de caleçon qui s'appelle Melvin. Le seul. Oh là, ferme ta gueule. Margot, assis-toi. T'as dit ce que t'avais à dire. C'est bon. On s'en fout. Non mais Vita, pourquoi tu rigoles? Bah elle me fait rire, j'ai le droit de rigoler. Non mais MDR, mais c'est un délire. Toi je savais, quand Julie elle arrive, t'as une batterie sur le dos. Allez, continue, je t'enterre rapidement. Je sens que le bal des Wickas est de sortie, mais c'est très très bien parce que je vais toutes les éteindre bien comme il faut. Ça vous dit, on fait un petit exercice de respiration? Oui, c'est parti. Viens, ta batterie maintenant. Alors fais, ma chérie, fais ton spectacle. Je suis contente de voir, mais j'ai pas parlé depuis le début, tu m'allumes. J'ai pas parlé depuis le début, tu m'allumes. Ouais, mais t'es rempli. Mais arrête un peu de prendre les gens pour des cons. Tu parles pas, tu dis rien du tout, mais depuis tout à l'heure, t'es là. T'es là, tu débordes de plaisir, carrément. Tu dis rien, mais ton attitude montre que tu flexes, que tu te régales. Tout le monde autour est choqué, tout le monde est comme ça. Et toi, t'es là, tu flexes. À côté de ton maître. Le deuxième, t'es rempli de de drôle, mais je suis hyper contente de voir ma copine. Tu rases les murs au moment où elle arrive, là, t'es rempli de Je vais te dire un truc, si j'ai la batterie de Vita, t'es la batterie d'Auriel. Ça, en quoi je suis la batterie? Elle est derrière et moi je suis devant. Mais qu'est-ce que t'as, toi? Si je suis la batterie de Pépita, alors toi, t'es la batterie d'Ouriel. Julie, attention, l'élève peut toujours dépasser le maître, hein. Parce que s'il y en a bien une qui peut te mettre une carotte monumentale de l'espace, c'est celle qui est à côté de toi et qui te fait un copier-coller depuis le départ, hein. Je te le dis, hein. Moi, je te le dis, hein. N'oublie pas, hein. Même chapeau, même machin, depuis le départ. Moi, à ta place, je me poserai des petites questions quand même, hein. C'est elle, ma batterie, ma chérie. Moi, je suis devant, ma chérie. Genre, même pas dans l'embrouille, je leur ai trop donné de crédit. Franchement, j'ai la flemme de m'embrouiller. Moi, il y a ma copine, j'ai Patrick. Franchement, personne peut niquer mon mood. Donc, moi, je reste calme, je reste classe. Julie, je t'ai prévenu, attention, l'élève peut dépasser le maître. T'es là en train de te ficher, elle prend pas ton dos, elle jubile de la situation, elle a pris tous tes codes. Attention, ceux qui sont le plus susceptibles de te mettre un couteau dans le dos, toi-même tu sais, ce sont les gens les plus proches de toi. D'ailleurs, Julie, elle était avec Melvin à Halloween ou pas? Je ne crois pas, non. Tu devrais demander à Pépita ce qui s'est passé le 31 d'ailleurs. Je sais pas si t'es au courant, mais vaut mieux que tu le saches au cas où. Allez, vas-y, ciao. Ah là là, Jusqu'à... Bye. C'est quoi, Pépita? Oh, regarde-moi, tu fais quoi? Ah, Pépita, t'es sérieuse? Cara, elle t'envoie un fond de verre. Bon, c'est pas bien hein, de balancer des fonds de verre. Tu balances un fond de verre comme ça, Cara, elle bouge pas. Toi, tu balances ton verre entier et après tu cours. Genre, tu pars vite. En plus, c'est Enzo qui se l'est pris en pleine tronche. Oh, peu cher. Oh, regardez, on dirait un ange, Enzo. Regardez, ouf. C'est ton rat. Quoi? C'est moi, je me suis pris. Mais elle est sérieuse, c'est quoi? Mais c'est quoi ce débile? Je suis arrosé. J'ai le démon, non seulement j'essaie de temporiser à chaque fois entre tout le monde, je me prends un verre d'eau dans la figure alors que je sais que mes idées elles sont plus que fraîches. Ça c'est sûr, mais bon, à part ça, Pépita nous dit qu'elle préfère rester classe. Mais bon, elle a répondu au jet de Cara. Voilà, elle a reçu de l'eau. Depuis tout à l'heure, elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire. Elle monte la sauce, elle sait qu'elle est en train de vénère, elle prend le dos de la personne qui cherche les histoires à tout le monde. Donc voilà, on a compris dans quel clan elle était. Cara... Elle a balancé le fond de son verre et puis elle s'est retournée, elle a balancé comme ça sans savoir d'où ça venait. Hein. J'ai envie de tout casser, ça me fait péter les plombs. Frérot, je suis là tout à l'heure, je fais ma grosse gueule. J'ai capté. T'es là, tu vises C'est pas. moi. Eh, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Depuis, elle me tend. Je m'en bats les couilles, frère. Je m'en bats les couilles. C'est de ma faute. Je m'en bats les couilles. Ah, elle est trop mignonne, Cara, quand même. Elle lui dit, ouais, je suis désolée, c'est de ma faute, c'est moi qui ai commencé et tout. Je suis désolée. Oh, le pauvre. Frère, fais attention. C'est de ma faute, Enzo, s'il te plaît, si tu m'aimes, calme-toi, je t'en supplie. Alors ça, c'est une bonne soirée. Hein. Franchement, j'en avais pas demandé autant. Ça finit en 44e mondial. Je t'aime, Iris. Heureusement qu'elle est là, hein. Enzo, je m'excuse, le verre il était pas pour toi, je m'excuse. Je me suis pris un verre de dos.
J'ai lancé mon verre et t'étais C'est devant. tombé sur moi. Je m'excuse. Elle présente directement ses excuses par contre, Pépita. Je suis désolée, mais elle a pas attendu ou quoi, que ça aille un petit peu plus loin. Je sais pas si c'est Ardouin qui lui a dit va t'excuser, ça se fait pas ou quoi. Mais en tout cas, elle le fait. Donc c'est quand même bien de le mentionner. Non, remettez-nous, il y a encore des embrouilles là. Quoi? Pourquoi dans ce coup ça stoppe là? Non. Nous, on veut du sang, putain de merde. J'ai l'impression que ça fait... Depuis le premier épisode, je suis végétarienne. On vient de me mettre un putain de gros steak aujourd'hui, là. C'est mon ami. Tu veux bien faire quelque chose pour moi? Oh, c'est sûr, je sais pas. Tu veux bien me détendre un peu? Ah, ça, Ouais. Les chiottes, là. Comment prendre le temps? Les chiottes? Les toilettes? Bien. Tous ces trucs là, toutes ces tensions, ça me tend. J'ai envie de trouver. Il s'est passé quoi, là? Pourquoi on a eu un cut et d'un seul coup, on a l'impression que c'est le nouvel an? On dirait qu'il s'est rien passé. Un moyen de me détendre. Ouais, mais pas Tristan, quoi. Oh non! Putain, on ravale pas son vomi, merde! Ça, c'est des très bons souvenirs de vacances. C'est qui aux toilettes? Oh, casse-toi, Iris. Ah, je l'aime trop! Je me mets à côté, vous faites comme si que j'étais pas là? Oups. July Max, c'est l'arrivée. On va aller en boîte, en fait. On va fêter ce soir. Je m'en bats les couilles. On va faire la fête. On va twerker, en fait. Et je m'en bats les couilles. En fait. Hein? C'est moi ou j'ai l'impression qu'on est bourré là? C'est pas plus mal que tout ça explose dès le départ. Maintenant, July Max est ici. On part faire la fête. Il va falloir sortir en bonne nuit tous ensemble. Franchement, j'ai absolument pas envie. Quoi qu'il en soit, faut pas oublier notre mindset. On est là pour faire la fête. On va keep smiling. Je comprends pas là. C'est quoi ce plot twist? L'ambiance a changé du tout. Non pas pour me déplaire, hein, mais on peut pas passer d'une crise à d'un seul coup la festivité. Enfin, faut qu'il y ait un dénouement, faut qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce changement d'ambiance? Quelqu'un peut m'expliquer comment d'un seul coup, dans la même soirée, c'est même pas dans la même journée, c'est vraiment dans la même soirée, donc vas-y, dans un intervalle de 1 ou 2 heures, vous vous retrouvez en club après ce qui vient de se passer, après que la meuf t'ait dit ouais, j'ai pécho ton mec derrière ton dos, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, genre, juste après, là, vous êtes en train de vous ambiancer. Vous pouvez vous ambiancer sans forcément vous ambiancer ensemble, les gars. Un minimum de dignité. Est-ce que Julie est rentrée avec des gris-gris dans cette maison aussi? Je sais pas, si quelqu'un a une explication logique, qu'il me la donne, hein. Plus personne s'embrouille. Je vois Julie et Aurel qui se parlent. J'ai l'impression qu'on a tous déposé notre cerveau à la villa. On est arrivé, on est juste là pour faire la fête. Ah oui, mais non, en fait, non, faut toujours garder son cerveau éveillé, bien actif quand July est dans les parages, les gars. C'est quoi cette histoire-là? Tu poses ton gros cul combien de temps? Ici, c'est casser les couilles jusqu'au bout, en fait. Elle est où, Pépita? Non, vraiment, imaginons, bon, il y a eu des discussions, il y a des choses, machin et tout, ça se dénoue, allez, pour le reste de l'aventure, on fait profil bas, on kiffe l'aventure et tout, à la limite, y a pas de souci. Là, je comprends pas. Ouriel, ressaisis-toi, raisonne-toi vite. Il est où Enzo? Elle est où Cara? Avec Ouriel, le naturel revient vite au galop, on fait des sourires. Non, c'est une blague, la vie de ma mère, c'est une blague, pardon. Non, c'est à chier, ça donne la gerbe, ça pue la merde. Ça, je te le pardonne pas. Parce que là, t'as vu comment t'es faible? Et j'aime pas quand t'es faible face à l'ennemi. C'est ton ennemi. Comment ça? Ah, carrément, ça se roule des pelles maintenant. Je veux pas aussi lui demander de passer le bonjour à Melvin? On rigole, on twerk ensemble et je suis hyper contente de voir que tout peut se passer bien sans tension, quoi. C'est quoi les bails, genre? Je veux savoir, c'est comment? Ok, alors c'est une dinguerie. J'ai toujours couché avec personne. Ça, c'est une dinguerie. J'ai plus laissé le chat, c'est grave. Je suis choquée en fait. Elle est où Auriel là? C'est comment Auriel? Je suis chic, mais vite bite en fait. Et toi? T'étais où, toi? Pourquoi t'étais pas là, toi, au début? J'ai trop le seum. Je sais pas comment va se passer ce réact, les gars, mais je vous jure que j'aurais jamais dû mettre ce putain de col roulé.
soir, mon objectif, c'est une grosse gare, c'est de trouver des mecs. Je suis encore trop énervée contre Tristan. C'est une dinguerie ce qu'il a fait avec Cara. J'ai encore la rage, moi. Oh, mon petit cœur en chocolat. Et en plus, ce que tu sais pas, c'est que encore dans les toilettes, juste avant, ils ont fait des dingueries. Ça aussi, je cautionne pas, hein. Enfin, je cautionne pas. En vrai, au point où on en est, hein, un peu plus ou un peu moins de merde, est-ce que ça change quelque chose? Je ne sais pas. C'est un champ de bataille ce soir. Malheureusement, je crois qu'il y a personne qui veut de mon cul. Il y a pas de mec qui vient de me voir. T'es énervé? Non. On peut parler? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Yamina? Rien. Le seul qui vient me voir, c'est Tristan. Oh, mon petit cœur. Elle me fait trop de peine. Comment l'énergie d'une personne peut vraiment vous anéantir? Dis-moi ce que t'as ressenti tout à l'heure. Que toutes mes intuitions, elles avaient raison. C'est quoi tes intuitions? Faut pas un mec concentré. Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule, là. Abish, ça fait 10 jours que je suis sur tes côtes et t'oses me dire que je suis pas concentré. Toi, tu te fous de notre gueule, toi, hein? Qu'est-ce que t'as fait, toi, pendant 10 jours? Qu'est-ce que t'as fait, toi, à part gratter comme ça? Tu t'es fait tripoter par Cara. Ensuite, t'as galoché la meuf des États-Unis d'Amérique, là, d'Atlanta, je ne sais où, sur le catamaran. Ensuite, t'as passé ta soirée, ton after, que dis-je, à regarder Cara avec un autre mec dans un jacuzzi plutôt que d'aller rejoindre Yamina qui était à point. Ça va là-dedans? Oh, ils m'ont saoulé, hein. Donc, elle est vraiment timbrée, celle-là. Je vais être honnête avec toi de A à Z. Cette vie-là, il n'y a que toi qui voulais. J'avoue, j'ai fait des bails avec Cara. J'en avais envie sur le moment, mais tu manques de ouf. Et il n'y a qu'avec toi que je vais. Le mec, il s'est fait sucer la tub il y a 2 heures dans les chiottes par Cara. Mais il y a que toi. Il y a que toi qui me plaît. C'est vrai qu'avant, j'ai fait des bails avec Cara, mais c'était sur le moment. Yamina, garde bien serré ta culotte. Même si je sais que tu me crois pas, j'étais honnête avec toi. Moi, Yamina, voilà, je suis vraiment attiré par elle. En plus, il essaye de se convaincre, hein. Même si elle me chie dans les bottes, je crois que j'aime bien la merde. Je retourne toujours vers elle. Donc voilà, je suis une petite mouche à merde. Je peux pas me passer d'elle. Et moi, je peux avoir un bisou? Non, d'abord, j'ai envie de te faire un petit peu mal. Pourquoi? Parce que tu m'as trop énervé. Attendez, non mais excusez-moi, Enzo, vraiment, je t'aime, mais il y a des comportements que j'arrive pas à comprendre là. C'était soirée champi hallucinogène ou quoi? Je vous dis, Julie, elle est venue avec ses genoux et ses gris-gris. Regardez, tout le monde est possédé. Qu'on fasse venir un prêtre dans cette baraque. Ça va, tu me pardonnes. Oh non. Ah, ça se voit. Je suis pleine de rancune. T'as l'air grave énervé. Il a ses petits yeux brillants, ouverts. Il sourit. Lui aussi, quel gros manipulateur. Là. Je peux pas lui résister du tout. Vraiment, je suis la reine des bouffonnes. J'ai trop la haine. Ça m'avait manqué quand même. Non mais vous allez me dire, ouais meuf, à chaque fois que tu vas voir Julie et Ouriel danser, tu vas kéblo. Ouais, je vais kéblo. Ouais, je vais kéblo parce que je suis en train de me demander si moi-même, il y a pas des vapeurs qui sont en train de me faire des hallucinations. C'est quoi ce délire? L'autre, elle vient de te dire, tu viens, tu me bouffes le cul. Regarde ce que tu fais, Ouriel. Ah non, ça va de pire en pire, hein. Et je vois qui? Je vois une de mes ex. Je sais pas comment réagir, vraiment. I'm shocking. Tu nous prends pour des cons? I'm shocking. Scénario jusqu'au bout du bout, hein. Ils ont mis des scénarios dans les scénarios. C'est un truc de fou, hein. Comme par magie, tiens donc. Et qu'est-ce qu'elle fout, là, cette dame au cap d'Agde? Bah, en tout cas, elle est contente de te voir, hein. Elle s'y attendait. Qui est cette jeune fille? Excusez-moi, madame, vous êtes qui? Présentez-vous. Non, attendez, non, c'est pas moi le problème. Tout va bien de mon côté, hein. C'est là-bas, hein. Je sais pas ce qui se passe. Elle devait partir en Croatie avec lui. Et pourquoi elle est pas partie en Croatie avec lui? Parce qu'il a fait Frenchy Shore. Et elle lui saute au cou comme ça, mais il sait ce qu'il a fait pour intégrer Frenchy Shore au lieu d'aller en Croatie? Patrick, je le regarde, je le laisse kiffer, profite parce que il a pas encore goûté à Pépita. Moi je suis comme de la drogue, une fois que t'as goûté, tu peux plus t'en passer. Oui, et puis comme la drogue, une fois que tu goûtes aussi, genre c'est que la merde dans ta vie, quoi. Hein. C'est pas le moment de faire des allusions là à la drogue. Hein. Sinon, Pépita, tu le vis comment? Parce que bon, tu t'es fait niquer Julie par Auriel, là tu te fais niquer Patrick. Enfin, on sait même pas qui c'est. On va l'appeler comment? Ludivine. Ça ne se passe plus comme prévu là. Hein. La galoche.
Il y a toujours une dans l'équation, merde. Eh, c'est comment là? Oh putain, il va trop manquer. Déjà pété ensemble? Évidemment. Ah, oh là. Auriel, ça va? C'est quoi cette attitude là? Elle est moche. 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 Non, 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 arrêtez. Non mais il se passe quoi là? Ah ouais, carrément maintenant ça fait la danse du soleil en dégradant une autre meuf avec Pépita. 0 pointé, heure de colle. Auriel, si vous avez pas vu ma vidéo avec elle, elle m'avait déjà prévenu qu'elle avait fait des choses qu'elle regrettait, que voilà, elle manquait de beaucoup de discernement et tout ça pendant le tournage et tout. C'est pour ça que c'était un tournage très épuisant. Je le conçois, mais je le regarde sans avoir les éléments. Et je vous jure que ça me met le démon. Parce que ça, c'est pas la Auriel d'aujourd'hui. Ça, c'est pas la Auriel de maintenant. C'est pas la Auriel qui a glow up. Putain, Julie, t'es un poison, hein. Elle est moche. Elle est moche. Elle est moche. Quand je vois cette meuf, je comprends pourquoi je suis pas sa cam et ça me rassure. Non mais Auriel, t'as capté que t'es pas du tout sa cam depuis le début, tu le sais. C'est Pépita. Et là, en plus, t'es en train de t'afficher à rabaisser une autre meuf pour un mec qui t'a ken zeb comme ça. Foster, Anouk. Ça va? Enchanté. Ça va? Blanc. Enchanté. On peut dire qu'on est sur la bonne voie pour le comeback de Foster. Embrasse-la. Embrasse-la. Ah, mais ça va pas, qu'est-ce que vous faites? Vraiment, y a rien qui va. L'autre qui la prend par le bras, embrasse-la, embrasse-la. Non, si elle a pas envie, déjà, elle t'embrasse pas. Iris qui danse avec Pépita, oh, c'est le pompon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi, c'est le 1er avril? Viens, on se passe. Elle veut t'embrasser. Tu veux? Profite, Foster. Profite. Foster is back. Oui! Les gars, on y va! Allez, go! Allez, on y va, rentre. Malgré les embrouilles du départ, on a kiffé la soirée. L'ambiance était à son clan, on avait une bonne cohésion de Frenchy Shore et franchement, c'était grave le top. En fait, ça aurait fait kiffer tout le monde que ça se passe dans cette ambiance-là, mais avec ce qui s'est passé 2 heures avant, les gars, on comprend rien. Patrick prend ses 2 doigts magiques et les met dans ma pépichatte. Et du coup, ouais, j'ai encore plus chaud, quoi. Voilà. Sur la vie de ma mère, on est trop loin là. Donc l'autre, il a passé la soirée à embrasser son ex, hein, qui lui a sauté au cou. Et toi, normal. Très agréable. Nickel. Mais j'aimerais bien qu'il mette autre chose que ses doigts. Kiki, Kikette. Oh la gênance. Ma parole, si elle avait un visage, ce serait une double face. Qu'est-ce que tu as envie, je te mange la shit. Franchement, ouais, permets-moi. Ça, je peux quand tu vas me dire, mange-moi la chatte. Je te mange immédiatement. Je sais. Déjà, je vous le dis, on comprend rien, mais c'est pas plus mal. Quelqu'un a envie de comprendre? Moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que quand il y a 5 fois le mot chat dans une toute petite phrase, ça vole pas haut, hein. Et l'autre à côté qui écoute. Monsieur, vous êtes pas convié, hein. Le pauvre. Ah, c'est chaud caliente, hein. Vraiment, j'ai pas les mots, Vous avez un vrai bon moment. Quelque chose bien. Parce que pour vous, c'est important. Ok. Si tu veux, on peut passer un vrai bon moment. Moi, je vais te montrer comment on fait. Parce que je vais te montrer. Ils sont rabattent. J'ai envie de faire les choses bien avec Pépita. Du coup, je lui mangerai la chatte, mais un peu plus tard. Le jour où on va le faire, ça va être incroyable, je pense. Alors lui, maintenant qu'il nous sort la grande disquette de je veux faire les choses bien avec Pépita. Vraiment, il y a des moments où il faut savoir fermer sa gueule, hein. We are back to the house. C'est une fin de soirée et c'est encore un 0 pointé pour Vivi. Franchement, je suis désemparée, je me fais une raison cet été. Vous ne me verrez donc décidément pas bouffer ou ni visiter mon nénuphar. Voilà, c'est un été végétarien pour Auriel. Et alors, t'as pas besoin de ça pour exister? D'ailleurs, juste petite précision, le orange te va à merveille et cette robe est magnifique. Mais bon, je suis quand même fâchée. Arrêtez de mourir de travers. Je te dis honnêtement, je pense que j'arrêterai pas jusqu'à ce que je parte d'ici. Je te chercherai pas, je te taquinerai pas, je jouerai pas, y'a pas de soucis. L'envie y est, t'as vu, mais l'ego est... Non, ok. Je suis un peu mal par rapport à Auriel parce que je vois que je l'ai blessé. C'était pas mon intention et ça me fait chier qu'elle me parle plus pour le moment. C'est un vide de fou pour moi dans la maison. Mens doucement. Je veux bien que t'essayes de rattraper les pots cassés parce que peut-être qu'après tu t'es dit ça va être en diffusion, je vais prendre cher, mais
Ralenti quand même, hein. Ça va être très vide, il a dit. J'en peux plus dans cet épisode. Soit tu pleures de nerfs, soit tu pleures de rire. Je voulais pas jouer avec toi, tu vois. Je suis vraiment désolé si je t'ai fait ne serait-ce un minimum de mal. Je suis pas là pour ça. C'est moi qui dois apprendre à la vie. Ah, il met ses mains autour de toi. Patrick s'excuse, il sait qu'il a fait des trucs qui m'ont pas trop plu. Je sais que c'est pas un méchant garçon, moi je sais que je suis très dur en affaires. Mais bon, c'est pas grave, sans rancune, mais ça ne changera jamais rien. Toi et moi, c'est dead. Trop bonne, trop conne. Voilà, Ouriel. Encore, j'ai eu un capote fluo. C'est stylé, on dirait Star Wars. Ah, et l'autre, elle dort encore avec Ardouin. Mais attendez, je comprends rien, moi. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Je sais pas s'il me prend, j'ai envie de baiser, je me dis bon, j'ai Ardouin sous la dent, autant l'utiliser. Mais là, je pense à Patrick. Du coup, va falloir assumer, hein, demain. Hein. Va falloir mettre le fil, hein. Va falloir courir. Direct. Va falloir mettre le fil. La dame qui voulait pas avoir de fil l'année dernière, là, ça y va, hein. Et honnêtement, je vais vous dire un truc. Parce qu'on va pas se mytho. Si un mec avait parlé comme ça d'une meuf, on l'allumerait. Vraiment, on l'allumerait. Dire que j'ai une personne sous la dent, donc je vais l'utiliser, homme ou femme, vous êtes une grosse merde. T'as rien d'aide. Sache-le, t'as rien d'aide. T'aimerais, toi, qu'on t'utilise? Tu veux qu'on te rappelle les séquences de l'année dernière? Et donc là, je sais que c'est la dernière baisse avec Ardouin, c'est fini à tout jamais. Ah mais ouais, après on le jette comme une vieille chaussette, hein. Ah là là, c'est quoi cet épisode de zinzin? Carrément, ils ont réussi à me faire avoir de la compassion envers Ardouin. Alors que j'étais là, ouais, Pépita, vas-y, t'es son karma, défonce-le. J'espère que 2025 va pas ressembler à ça, hein. À ce style d'épisode, hein, parce que ça part dans tous les sens. C'est la 4e dimension. Ce matin, je me réveille, je suis trop dans un bon mood. J'espère qu'il y aura que des ondes positives, pas de clash et qu'on va vraiment kiffer en mode max de max en fait. Oui, mais fallait pas venir en foutant ta merde quand t'es arrivé, toi aussi, hein. Pourquoi elle dort dans la chambre de Cara? Vous êtes gentils, vous, hein. Elle vous a ensorcelé, vous lui devez de l'argent ou quoi? Je suis désolée, on peut dire ce qu'on veut, mais Julie, la vilaine respectable. Vraiment, une vilaine de qualité, hein. Ouais, parce que niveau vilainerie, elle est vraiment au max de max. Bon les gars, toutes ces stories, moi hier, ça m'a un peu bas de flemme. Je pense qu'on devrait sortir pour se faire du bien un peu. Alors je vais prendre avec moi un bon groupe. Iris, Enzo, Tristan et Ardouin. Ah, je suis un bon groupe, merci. Moi je propose à un bon petit groupe d'aller au parc aquatique, histoire de se changer les idées. Ça va nous faire du bien, un peu d'eau, un peu de soleil, un peu de chaleur et surtout s'envoyer en l'air dans les attractions. Bye. Yes. Bisous. À tout à l'heure. Très bon choix là, le groupe, vraiment très bonne ambiance, sauf que déjà que Ouriel était affaibli, là il y a ni Enzo ni Cara, Julie va terminer son taf. Autrement dit, pisser dans son cerveau. On va trop bien s'amuser. Merci Cara. Ça va nous faire du bien, on va rigoler. Ah ouais, ça va nous rafraîchir. J'ai jamais fait grosse soirée et parc aquatique le lendemain. J'ai clairement peur de vomir sur Cara ou sur Tristan. Cara, t'as peur de ce genre de truc? Non, absolument pas, mais T'as j'ai besoin peur de de te mouiller les sensation cheveux? C'est pas grave, je vais pas mouiller que ça. Ah. Plus on monte, plus j'ai peur. Les autres sont très contents, mais j'ai peur, voilà. Là, tu veux pas juste le toboggan qui est dans le jardin, eh non. Là, c'est des toboggans avec des tourbillons, t'as la tête en l'air, en haut, en bas et tout. Tu te sens bien dans ta peau, là? Déjà, je me sens vide parce que hier, voilà, je me sens très bien. Je ne suis pas si certain. Tu te sens quoi, vidé? Oui. Moi, je suis tellement plein, je crois que je vais arriver à... dans la pelouse, là-bas. Ah, Tristan. Oh là là, c'est bon, on a compris. Ah, t'as pas couché. Ouin. Ah, c'est bon, tu nous saoules. T'as les couilles pleines. Oh là là, ouin. Y a pire dans la vie, hein. Tu sais, y a des gens qui crèvent de faim, par exemple. Y a des gens qui meurent. Soulage-toi et arrête de nous faire chier, bordel de merde. Allez Ardouin, va rejoindre Tupac, mon chéri. Bien joué, Cara. Elle lui a dit, va rejoindre Tupac, comme il lui a dit dans l'épisode 4. Allez les filles. Ouais.
je me la régale. Attendez, c'était quoi cette attraction? On aurait dit une cuvette de toilette. Regardez, on dirait quelqu'un qui a tiré la chasse. C'est qui l'ingénieur de ce truc? La première fois que je fais ça et je kiffe de fou, je suis de bonne humeur et je suis toute trempée. 2, 3. On fait des descentes de fou, j'ai l'impression que je vais voltiger. C'est de la frappe, franchement les toboggans ils sont incroyables, on se régale de malade. Mon Dieu! J'ai jamais autant crié de ma life, je pense. Genre, vraiment, même un orgasme à côté, c'est rien. On remerciera jamais assez Cara pour l'initiative mobilité. Merci Cara. Conclusion de cette matinée, j'ai réussi à faire du toboggan sans vomir. Trop bien. Bête de matinée. Par contre, c'est vrai que là, l'ambiance du groupe, je la trouve super fluide, hein. Alors qu'il y a Ardouin. À voir. Est-ce qu'on va changer d'avis, vous pensez, avant le dernier épisode sur Ardouin? Non, la magie de Noël est passée. I don't believe that. Cela dit, je suis d'accord avec vous. Ardouin sans Pépita est beaucoup plus chill, beaucoup plus cool et beaucoup plus bon délire. Je suis entièrement d'accord. C'est que je sais même pas par quoi commencer tellement meuf. C'était le multiverse ici. C'est vrai? Ah oui. Ce matin, c'est un peu le moment que je trouve pour pouvoir parler avec ma copine. J'ai besoin de conseils parce que entre Ardouin et Patrick, en vrai, mon cœur a déjà fait le choix, mais j'ai peur d'écouter mon cœur. Et du coup, j'ai besoin qu'elle me dise ce qu'elle en pense. Donc elle est arrivée hier, mais elle t'a tellement pas calculé que le seul moment que t'as eu pour demander conseil à ta copine, hein, c'est le lendemain matin. Je suis sûre que Julie, elle en a rien à foutre de ton histoire. Moi déjà, je me suis hyper bien entendue avec Ardouin direct. C'est devenu grave mon binôme rapidement, tu vois. Ouais. C'est vrai qu'après, on est devenu un peu le couple de la maison. Le problème, c'est que donc Patrick, il est rentré dans la maison. Il est arrivé quand en fait? Il y a 2-3 jours. Ok. C'est récent. Mais il venait de temps en temps. Parce que la première fois qu'il est venu, il a flashé sur moi, je crois. Direct, il a dit Pépita, c'est la numéro 1, genre incroyable. Il a jamais dit ça, hein. Il a dit ça depuis qu'il a intégré la maison, hein. Sinon, c'était que des jeux de séduction, des petits trucs bizarres. Il a jamais dit Pépita numéro 1, incroyable. Non. Quelqu'un veut bien baisser, genre, le volume de l'exagération de Pépita. Meuf, je l'aime trop, hein, vraiment. Il est bien. Ça se voit qu'il est bien. Mais il est très très bien. Et je pense que là, ça l'a saoulé parce qu'hier, j'ai couché avec Ardouin, alors ça fait plusieurs jours que je me rapproche de lui. Pourquoi tu veux avec Ardouin hier? Je sais pas. Parce que j'ai envie de baiser avec lui et je peux pas. Tu veux être encore avec lui? Non. Tu vas encore baiser avec lui? Non. Bon, ben il va dégager. Ben, en vrai de vrai, ouais, je sais pas ce que tu es en train de nous pondre, Pépita, hein. Elle prend vraiment Ardouin pour un con, hein. Souvenez-vous quand même, la discussion en pleine nuit avec Patrick. On a dit, bon, ça va, dès le lendemain matin, elle a mis les choses au clair avec Ardouin, pour 2 minutes après qu'il lui donne validation, lui dire, non mais t'inquiète pas, je ne ferai jamais rien avec Patrick derrière ton dos. Déjà, là, c'est pas clair. Mais de l'autre côté, elle dit à Patrick, par contre, je te ferai pas galérer non plus, donc laisse-moi juste 1 ou 2 jours pour que je puisse me séparer de Ardouin parce que j'ai eu un coup de cœur, j'ai jamais ressenti ça dans ma vie, comme un coup de foudre. Moi-même, je n'arrive pas à comprendre ce que je viens de dire. Mais je vous jure que c'est ce qu'elle a dit dans l'épisode précédent. Je comprends rien. Je pense qu'elle a déjà vécu quelque chose de un peu amusant, sexuel avec Ardouin, mais que là, en fait, elle se rend compte qu'elle est arrivée au bout, donc autant arrêter à ce moment-là. Et pourquoi pas se diriger vers Patrick, qui lui, apparemment, est tout mimi avec elle. Donc, chérie, fais ce que ton cœur a envie, et je sens que c'est ça, donc tu vas faire ça, en fait. Couchez le chien, couchez. T'aimes beaucoup, je sais que t'as beaucoup été là pour moi, tu sors les grands trucs, tu vois, tu sors les bons mots d'abord. Non, c'est beaucoup. Oui, le coup de foudre, c'était pour Patrick et pas pour Ardouin. Mais le lendemain, elle couche avec Ardouin. Vous comprenez à quel point ça va dans tous les sens, qu'il n'y a aucune logique? On va porter ici et tout, mais je crois qu'on arrive au bout. Je la joue comme ça. Donc toi, tu me conseilles de... Ouais. Patrick, je le trouve très très sain, tu vois, déjà. Ouais. Comme garçon. Après, tranquille aussi, t'as vu? Ah, mais moi, je veux pas être posé avec lui. Te jette pas direct sur lui. Non, je joue. Mais ouais, voilà. Ça y est, j'ai décidé, je vais quitter Ardouin. Je me dis, c'est maintenant ou rien. Julia m'a donné toute sa force pour prendre cette décision. Je suis sûre de mon choix à 1000%. La fin de mes vacances, j'ai envie de les passer avec toi. J'ai envie dans la maison d'être collé à toi, de pouvoir faire ce que je veux avec toi. Et en fait, je vais le regretter si je le fais pas, je le sais. Après, c'est Frenchy Shore, c'est pas Sister Act. Eh ben, dans ce cas-là, on parle pas de coup de foudre, alors. Faut commencer par le commencement, hein. Je croyais qu'elle était venue pour les queues et non pour les mecs. C'est toi qui vois.
Mais moi, je te le dis, si tu dis pas ça, faut que tu me dises quelque chose. Ouais, moi je t'ai donné mes cartes après. Je sais. Tu joues. Ça me fait extrêmement plaisir. Je suis ravi. Je savais que j'allais avoir Pépita. Et le moment arrive enfin. Ma parole, je vous jure, je sais pas quoi dire. Ça va se coucher avec l'autre mec qu'elle doit larguer pour ce mec-là qui lui a mis des fingers. Après, elle va voir Julie. Julie lui a donné toute sa force. Ouh, le gourou. Pour aller dire qu'elle a envie de passer toutes ses vacances collées à lui. Quoi la zone? Vous avez fait quoi? Parc d'attraction. C'était bien vous? Oui, franchement c'est sympathique, on était posé. Non, ouais, spécial. Oh putain. Ah mais oui, mais en fait, je viens de capter que Ardouin n'était pas là depuis tout à l'heure. Oh, regardez, il y a la photo de Guillaume en haut, au-dessus du lit de Foster. Coucou Guillaume, we miss you. Cela dit, bref, l'autre il rentre. Regardez que c'est qu'il y a en face, dans le pieu, en mode love to love. Même Tristan, il est choc-barre, c'est pour vous dire, hein. Si Tristan est choc-barre, c'est que... Ils sont proches, les deux. Elle se fout de ma gueule, cette meuf. Je la trouve pas honnête. Elle nous dit qu'elle fera rien avec Platoche, par respect, d'une, pour Auriel, et pour moi. Sauf qu'elle respectait pas. Donc là, ça me fout un peu les boules. Il était temps quand même, monsieur. Ah, elle l'a utilisé. Franchement, là, je comprends qu'il est vénère. Oh, qui c'est qui a mis son string sur le flamant rose à sécher, là-haut? Vous avez pas des tendoirs? Je peux comprendre vraiment sa frustration. Je peux comprendre. Pépita, elle arrive à se mettre dans la merde, même dans des situations où elle peut s'en sortir, mais indemne. Vraiment. Le mec, il lui a dit, ouais, vas-y, va avec lui, si c'est ce que tu veux, y a pas de problème. Non, mais, par contre, jamais je ferai ça. Jamais je ferai quelque chose, quoi que ce soit devant toi. Y a rien qui va. Y a rien qui va. Je sais pas comment on peut autant aimer la merde et les histoires. À me dire. Tu veux dire quoi? Je sais pas. Tu veux dire quoi? Bah, je sais pas. J'ai fait un câlin? T'as rien d'autre à me dire? Je sais pas, ben, que j'ai une attirance pour Patrick. J'ai envie d'apprendre à le connaître. Et bah fonce. Ok. Vas-y. Sauf que tu vois, là, comme tu me dis ça, tu me sens en mode énervé, alors que moi, y a pas de rage. Apprends à le découvrir parce que moi, ça me montre que voilà. T'es mon binôme, mais on n'est pas en couple, on est d'accord, tu l'as dit toi-même. Attends. Tu veux qu'il ait la rage? Elle le regarde, elle dit, ouais, comment tu me réponds? T'es énervé, mais moi, j'ai pas la rage. Bah, encore heureux. C'est pas toi qui te fais utiliser et prendre pour une conne. Si! Quand tu le suppliais de pas aller vers Yamina, comme ça, je te plaît, je t'en supplie. Et qu'il avait fait, t'aurais pété un câble. Ben là, c'est pareil. C'est normal qu'il soit quand même un minimum piqué dans son égo, ce monsieur. Il a des sentiments quand même. C'est un humain. Donc pourquoi je devrais me priver? Va bêter avec Patrick. Sauf que tu me dis des choses et derrière ça fait l'inverse. Moi j'ai envie de bêter en fait. Mais vas-y ma biche. Et bah voilà, bah merci. Il veut juste la meuf la plus facile dès les vacances. Ce qui est logique. Il va vers la plus facile, mais c'est logique. MDR. Je vois Ardouin qui se donne en spectacle comme un fou. Il est grave refus zéro. Cara veut pas, Iris elle veut pas, tu veux qu'il aille vers où? Là, c'est vraiment le spectacle de l'été. On se régale. Depuis le début des vacances, parce qu'il est arrivé, qu'il me veut, qu'il a toujours dit qu'il coucherait que avec moi et qu'il pouvait pas m'avoir, qu'il est resté concentré sur moi. Alors que j'étais intouchable, il pouvait pas m'avoir. Ah oui, il est vachement resté concentré, le monsieur, hein. On refait le quota de toutes les meufs qu'il a pécho, quand même, dans cette aventure. Les meufs du club. Là, il y a son ex il y a pas longtemps. Ouriel, et toi, deux fingers. Et quelques petits bisous par-ci par-là. Il n'est pas resté concentré que sur toi, qu'est-ce que tu racontes? Oh, chacun sa version de l'histoire, hein. C'est filmé, bordel de merde. Touchable. Et il pouvait pas m'avoir, mais bien sûr. Arrêtez de me prendre pour Beyoncé, rien là. Mais il pouvait pas m'avoir. Quand je vois ta réaction, en fait, je me dis, mais meuf, qu'est-ce que t'as foutu autant de temps avec un mec comme ça, en fait? Alors là, mon choix, il est plus que sûr et je vais jamais regretter. Parce que toi, t'es pas un mec facile, t'as baisé avec 400 meufs, t'es pas un mec facile, toi? Non, ferme ta gueule un peu. Je suis pas facile, ferme ta gueule. Là, je suis d'accord. Ne dis pas que toi, t'es pas un mec facile. Alors que la première chose que t'as dit, c'est que ton body count, c'est plus de 400 meufs que t'as pécho. D'accord? Que t'es le plus gros baiser du Sud. Donc, vas-y tout doux quand même. D'accord? Y en a pas un pour rattraper l'autre dans ce cas-là si on suit ton raisonnement, Ardouin. Je suis pas facile. Ferme ta gueule, t'es un mec facile de ouf. T'es facile de ouf. Non, je suis pas facile. Mais t'es avec 400 meufs, t'es facile de ouf. Si moi je suis facile, t'es très très facile, mec. Et oui, je vais être une meuf facile, je vais aller lui donner mon cul maintenant. Je suis désolée, mais rien que pour cette réplique-là, Ardouin, tu mérites de te faire humilier comme elle est en train de t'humilier. Si Pépita, c'est une meuf facile, toi, t'es une grosse chouin, Ardouin. En plus, ça rime. Ardouin la chouin. Chouin. Allez, ça dégage, bon débarras, bonnes vacances, Ardouin. Hasta luego, moi j'en ai rien à cirer. Reste dans ta tonnerie là, on fait chacun notre vie et puis basta. Patoche, je lui passe le relais. Le pauvre.
pauvre. Ça se voit qu'il est piqué dans son ego. Allez, va t'amuser avec Tristan, là. Allez faire les charros un peu. Allez vous détendre. T'avais dit qu'elle allait partir avec Patoche. Mais c'était sûr, je lui ai dit à lui et je lui ai dit à elle, c'était sûr. Et depuis le début, je vais contre mon cœur parce que je veux pas faire de la peine. Et en fait, c'est moi qui suis en train de faire de la peine. Parce que en fait, je suis en train de brûler pour aller vers lui et je m'en empêche pour faire de la peine. Et après, il me parle comme ça. En fait, mais là, je suis en train de regretter. Je me dis, j'aurais dû le faire bien avant en fait, parce que je suis en train de me faire du mal. Je comprends totalement qu'Ardouin soit furax, mais bon, Patoche la galoche, il a ce qu'il veut, ça sera ma pépichate à moi bientôt. Quelqu'un veut réagir? Est-ce que ça étonne quelqu'un? Pas du tout. Est-ce que c'est un couple goal? Absolument pas. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi gênant. Je brûle pour lui. Moi, j'ai de la peine en fait. Parce que moi, je me prive alors que je brûle pour aller vers lui, pour pas faire de la peine à Ardouin. Et regarde comment il parle. On est en binôme depuis le début, je lui demande de pas me tromper, de pas aller voir ailleurs, de jamais faire un one-one. Et là maintenant que j'ai envie de me faire sauter, remplir par Patrick, il me parle comme une merde. Je souffre. Oh, on s'en fout, régale-toi. C'est pas l'homme de ta vie, Ardouin. C'est bon, t'as Patrick. Ça sert à rien encore de faire des jérémiades, là. Ça va, chérie? Regarde-moi et toi, bébé. T'es prêt, là? Quasiment, pourquoi? On va bouger. Où ça? On va aller faire du shopping. Let's go. Ouais. J'embarque toi, Pépita et Patrick. Mais je suis trop content. Enfin, je rentre dans mon terrain. Moi et la mode, ça le fait bien. Donc, je peux que être heureux. Let's go! Léchez mes couilles! Let's go le shopping, les gars! Ça va pas, Foster? Comment ça, lécher mes couilles? Eh oh! Bon, toi qui es le roi de la sap là. Ouais. C'est comment là, tu me trouves une tenue ou pas? Ne t'inquiète pas pour ça. Tu penses que je vais aimer? Mais bien sûr, tu vas aimer. Tu parles à qui? Au roi de la sape? Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Je vais te ramener des tenues, mais déception. J'ai réussi à trouver ton... On dirait pas la boutique de Jersey Shore, de Seaside, où ils font les t-shirts. C'est quoi cette boutique, sérieux? Vous ramenez le roi de la sape à la farfouille chez Roger. Roger Store. Outfit. Allez, retourne-toi. Voilà, tu triches pas. Hein. Tu ne triches pas. Triche pas. J'ai peur de à quoi je vais ressembler là. Voilà, super. Allez. Oh là. Qu'est-ce que c'est cette misère? Eh, on fait avec ce qu'on a, hein. Regardez ce qu'il y a derrière, franchement. Autant le prendre à la rigolade, hein. J'ai tata yo-yo. J'ai la dégaine. C'est quoi cette tenue de merde? Mais qu'est-ce que je la porte bien en fait? July Max Touluva, elle est belle quoi qu'il en fait. Ah non. Ah non, pas du tout même, hein. En fait. Et pour les mecs? C'est celle-là les petites chemises. Ouais, là, moi j'aime bien. Là. Tu me verrais bien dans ça? Ouais. On va essayer ça. Tu veux essayer? Ouais, trop bien, non? T'es bronzé et tout. Totalement ma cam. Ce corps. Je me sens super à l'aise en plus. Ce corps de ouf. C'est la chemise. Si sa queue est aussi belle que son corps, on va bien s'amuser. Tu manges comme ça? Oh bah tu sais, s'il a pas la largeur, ça veut rien dire, hein. C'est bien beau d'avoir des tablettes de chocolat, hein, mais bon, si on n'a pas la largeur, we don't give a fuck, hein. Ouais, bah viens, je te mange. Je l'ai tellement attendu, ce vrai premier bisou. Ah non, encore le retour de cette langue de reptilien. Ah non, Arrêtez de vous rouler des pelles comme ça avec ces langues là. Ma parole, on dirait des reptiles, ça me dégoûte. Embrassez-vous, je sais pas moi. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit il y a encore la baffe de son ex. Il se sert très très bien de sa langue. J'ai hâte de voir pour la suite. Je regarde pas sur le shopping. T'aimes bien le shopping du coup finalement? J'adore ça. T'adores ça, non? À 2 heures de fermer la cabine là. Il fait très très chaud car il y a une dégueulasse. Et il y a une attirance sexuelle de fou malade. J'aime trop. Bah oui, on a capté ça hein, depuis le départ. Hein. La cabine d'essayage, elle était très sympa. Vous n'avez pas vu, mais on a fait notre premier visite. Je peux le revoir Bien sûr. Ils sont trop mignons. Oh mon Dieu. Ah, Foster, s'il te plaît, ça va, c'est déjà assez gênant, n'en rajoute pas, hein. Même Julie, elle est saoulée, regardez, oh. Tu shaking. Ah ouais, c'est chaud, même moi il me donne chaud quoi. Let's go! Je sens que la villa va trembler.
Oh, regardez, Enzo, il est en dépression. Enzo, ça va? Là, ça commence à être dur, hein. On a vraiment l'impression que tout le monde est en souffrance, hein. Ça va. C'est trop bien, on a fait du shopping. Vous avez acheté quoi? Maillot de bain, un haut, sexy. Elle a été faire son shopping, cool. C'est bien. Tu veux une médaille? J'ai pas envie de voir ce qu'elle a acheté, je m'en fiche en fait. Je peux plus, c'est fini. Elle fait sa vie. Je vais déménager dans le bésodrome là. Ah, donc maintenant c'est un endroit à emménager. Je croyais que c'était simplement un bésodrome. C'est un endroit dans lequel on peut vivre et dormir. Étrange, Pépita, très étrange. J'arrive. Je suis en train de déménager. Tu déménages? Bah ouais, je vais dans le bésodrome avec Julie. Je vais plus dormir là. Pas à Barcy avec toi, mais pas là. Ah bah ouais, maintenant c'est un endroit pour dormir, dans lequel on peut se reposer et pas seulement bébé. Ah, aucune logique, hein. Ça confirme bien tout ce qu'on pensait depuis le départ. Mon petit bébé d'amour. T'avais pas pensé t'attacher comme ça, moi, quand t'es rentrée? Non. Je pensais pas que j'allais vraiment être impliquée, parce que je m'implique jamais dans rien. Je suis toujours très détachée de tout. Mais là, j'étais trop kiffée à toi. Tu m'aimes bien? Oui. T'es attaché à moi? Et toi, tu veux pas dire moi aussi? Je pensais pas m'attacher à toi, je pensais pas être attirée, je pensais pas ne rien lâcher et même être encore là avec toi alors que ça fonctionne pas. Je sais pas, frère, tu veux pas parler aussi de toi? Manqué quand on se fait rappeler. Oui, je vais pleurer. Mais non. Si. Mais non. Si, c'est obligé, je vais pleurer. Mais pourquoi? Parce que je vais pleurer. Oh. Ça me fait vraiment plaisir, je me dis qu'elle tient beaucoup à moi. Et moi aussi, je commence vraiment à m'attacher à elle. Elle m'a ouvert son cœur. Maintenant, la deuxième étape, c'est peut-être son cul. Mais voilà. Tristan, putain de merde. Tu vois bien que la jeune fille, elle a des sentiments. Arrête un peu. J'ai toujours eu de toi. Heureusement. Ben non, purée. Si t'as plus envie de moi, je te plais plus. Ah, bah si, on fait de bonne. Voilà, c'est parfait. Mais j'avoue que j'aimerais bien quand même une petite turlute. Ça fait de la peine, hein, ça fait pitié hein, de quémander comme ça. Hein. Ça fait vraiment tiep, hein. Vraiment. Hein. J'ai envie de pas tout. Bah, en vrai, moi aussi, mais j'ai encore envie de laisser durer le mystère. T'as raison, Yamina, perds pas ton temps avec ce schlag. Tristan, t'es pas beau. La meuf, elle te parle qu'elle va peut-être pleurer et tout parce que tu vas lui manquer quand l'aventure va se terminer. Ouais, par contre, regarde, je bande, j'aimerais bien une petite turlute là. Ce soir, on sort en boîte et moi, j'ai envie de me mettre en pétard. Je suis pas de bonne humeur et je sens que ça va être le feu. Ah ouais, comme ça, du tout au tout, jusqu'au bout, hein. On pensait que c'était que la veille, mais non, ça continue. Je trouve que Ouriel, elle a des comportements bachelot. Depuis que Julie est arrivée, elle est là, elle lui bouffe le cul. Meuf, elle t'a chié dessus. Hey, wake up, meuf, t'es à côté de la plaque. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. La vérité, je suis désolée, mais il va falloir doser. Je sais pas ce qui s'est passé la veille, on va dire que c'est l'euphorie, peut-être que la prod, elle est venue, elle a dit, genre, calmez-vous, je suis désolée, mais regardez, Foster, il est comme, ah on est tous comme ça, ah mais là, ça continue, y a pas de discussion, y a rien du tout, tu t'es fait chier sur la gueule comme une grosse merde, la meuf, elle est arrivée, elle t'a attaqué, elle t'a pris comme ça, en grippe devant tout le monde, c'est parti dans tous les sens, 2 heures après, bah, y avait comme si de rien n'était, et ça continue encore, faut prendre un petit peu de recul et se dire, ouais, y a quelque chose qui cloche là quand même, qu'est-ce que je suis en train de foutre? Y a des doses sur lesquelles on peut pas flancher. Pour moi, je pensais sincèrement que ça allait être Pépita, qui allait dire peut-être à Julie, ouais, comment ça se fait que là, maintenant, avec Ouriel, où ça en est, ou quoi. Mais bon, elle est trop occupée avec Patrick, donc on s'en bat les couilles. Mais en tant qu'amie, si c'est pas l'ami de Julie qui parle, ça va être forcément l'ami de Ouriel, donc Enzo ou Cara. Et c'est Cara qui l'ouvre, qui est en train de dire, wesh, qu'est-ce que t'es en train de faire, en fait? T'as oublié ou quoi? Déjà, il y a un truc qui me dérange de fou. Oui. Si tu fais tes réconciliations avec elle, non mais... alors qu'on s'est... Attends, laisse-moi parler. Je me suis emboucanée, il s'est emboucané. Et moi, quoi qu'il, j'ai un truc et je campe sur ma position. Moi, je suis pas une crête, t'as capté ou pas? Mais moi, je te le dis, moi, ce qui me dérange, c'est depuis tout à l'heure, là, doucement, en fait, on est là, nous aussi, en fait. Juste, oublie pas tes potes. Oublie pas tes potes. Non, mais je te le dis, pour pas que tu l'oublies. Genre, j'ai pas envie qu'il y ait un truc entre nous. Moi, je te le dis, parce que des trucs comme ça m'énerve. Elle a bien raison, et vous voulez que je vous donne même mon avis? Non seulement elle a raison, mais en plus de ça, Enzo
ne contredit pas Cara, donc il en pense pas moins. Julie, elle est là, t'es Kamas. Il y a plus personne. Donc soit il y a quelque chose dont on n'est pas au courant qui s'est passé quand Enzo et Cara étaient au parc aquatique, soit on est zinzin, je sais pas. C'est vrai que Julie et moi on s'est rapprochés, mais bon, je reste quand même sur mes pattes arrière très très souples parce qu'au final, je sais pas si Julie est vraiment honnête. Cara, moi je la considère vraiment comme mon amie, donc bon là, à ce moment-là, je veux juste pas d'histoire et on verra ça plus tard. J'ai juste envie de faire la fête. Il y a pas à chercher plus loin. Tu restes sur tes pattes arrière, tu sais pas si tu peux avoir confiance en Julie, la question de zinzin déjà. Alors que Cara, c'est ton ami, qui est là, qui prend ton dos et qui est parti au front pour ta gueule. Enzo, il s'est pris, pareil, un verre dans la gueule, machin et tout. Il était là à te soutenir quand elle te disait, ouais, je me suis tapé ton mec. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Et toi, maintenant, après, t'es là, nanana. Tu m'étonnes qu'ils ont le seum. Ce soir, première soirée sans Pépita, donc je vais pouvoir m'ambiancer. Je suis libéré. Ça va? Tout se passe bien? Faut arrêter ces gros plans de merde, hein. Enlevez-moi ces langues de reptiliens. Je me régale, j'embrasse Pépita. Devant tout le monde, on assume, on kiffe et on leur montre qu'on a une couple goal. Couple goal. Ah non! Ah dégage! Ah, retourne chez Watt. Rentre chez toi, frère. Et on leur montre qu'on a un couple goal. Il est fier en plus. Coupe au bol. Couple goal. Mais couple goal, non. On dit goal. Goal. Pas couple goal. La goal inval, le goal. Do you understand? Et dégage de là, tu sais même pas parler anglais, frère. Tu pourrais de la calculer. Si ça lui fait plaisir, vas-y. Galoche-le encore plus. Elle a voulu faire la belle avec lui. Moi, je vais faire la belle avec lui. Moi, quand Pépita te regarde, c'est par la grosse chance sur toi. Ah ouais? Les Pépi Patrick, là, ils sont toujours en train de faire leurs petits trucs, les bisous, les machins. Je suis une playeuse, donc je vais player et on verra bien qui perd en premier. Ah, non, ça par contre, ça fait pitié, hein. Ça fait genre les sommes là, regardez, nous aussi on sait faire. Les calculez pas, laissez-les dans leur monde là, vraiment. Et lui, il veut pas la brûler cette putain de chemise, sérieux. Tu la mets pour la plage, bon allez, vas-y, mais carrément il la met en boîte. Avec Auriel, on essaye de taquiner les deux petits loustiques. C'est de bonne guerre. Y a pas à taquiner des trous du cul pareils, sans déconner. Ah, l'ignorance c'est le meilleur des mépris. Et sachez qu'il est mon favori. Oh ta gueule, penal. Parce qu'à chaque fois, le regard, elle nous regarde. T'as voulu jouer, on va lancer quelque chose maintenant. Et tout à l'heure, Auriel, elle se met contre un point, elle commence à danser. Et ça, Et s'ils savaient en fait à quel point j'en ai rien à foutre, en fait je me dis mais je suis vraiment une putain de bombe en fait. Tout le monde est jaloux de moi quoi. Non mais sérieusement quoi. En fait j'approche un mec, on veut me le retirer, on veut qu'il s'embrouille avec moi. Donc je suis vraiment trop belle. Faut aller consulter, hein. Vraiment. Ils sont en train de te faire ces trucs complètement qui font pitié. C'est celui qui dit qui est. Arrête de dire que les gens sont jaloux de toi. Que dès que t'as un mec, les gens le veulent ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que tu nous chantes toi? Et ça me fait pitié, vraiment, ça me fait mal au cœur, premier degré, de l'avoir autant joué avec son alter ego, alors qu'au fond, c'est pas du tout ça. Pépita, elle est pas comme ça, au fond. Vas-y, Auriel, fais-lui du sale. Rien que pour ce qu'elle a dit dans le confessionnal, fais-lui du sale. Pépita, tu vois pas que le mec à côté de toi, c'est un gugus? C'est un teubé mental, là? Patrick, ça change pas, hein. Toujours aussi fan et obsessionnel sur moi. Je peux comprendre, chérie. Des meufs comme moi, t'en verras pas deux. Carrément, j'avais de travers. Je suis désolée, mais c'est lui qui est venu à Auriel, hein. Mais Pépita, moi, à ta place, ça me piquerait, hein.
En fait, je crois qu'elle veut les deux pour elle toute seule. Elle veut Ardouin et Patrick pour elle, Pépita. Je pense, hein, je pense. Patrick, il a pas de face. Ah ouais, mais pas du tout. Hein. Aucun honneur. Elle est fan de moi. Elle arrive pas à se passer de moi. Non, non, elle est en train de te manipuler, gros con que t'es. Elle est en train de te mettre la disquette que tu lui as mis au début. Je vois son petit jeu. En claquant des doigts, comme ça, il est tombé dans le panneau. Alors, Pépita, tout va bien? Ça va? Tu le vis comment? C'est vraiment le mec le plus facile que j'ai jamais vu de ma vie. Moi, je suis désolée, mais je suis très contente. Parce que Auriel lui a rendu la monnaie de sa pièce. À Pépita et à Patrick. Maintenant, dégage, sale clochard. Auriel Akherba est sortie. Ça me fait rire, franchement. Je comprends pas. Avant, il était là. Ouais, j'embrasse Pépita devant tout le monde. On montre qu'on a un couple goal. On a un couple goal. 2 minutes après, Auriel. Oh non, la fiabilité, 0. Auriel Akherba est sortie. Ça me fait rire, franchement. Je comprends absolument rien à ce qui se passe. Auriel Akherba. Ah ben là, c'est pour la bonne cause. Ah, je suis désolée, mais celle-là, pour nous, elle nous régale. Hein. Moi, en tout cas, elle me régale. Auriel Akherba, enchanté, régale-toi. Mais ça se passe et j'adore ça. Pépi, oui, grosse sorcière. Allez, gamin. Pépita. Au secours. À l'aide. En fait, ça me fait rien parce qu'en fait, je sais que je suis sa numéro 1. Je sais qu'il se passera jamais rien avec Auriel. Non, non, rien qu'un peu. Non, 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 non. Ah, et en plus, il embrasse juste après. Oh. Non, mais moi, je m'en fous, hein. Il peut me tromper 20 000 fois du moment qu'il rentre à la maison et que je suis sa numéro 1. Ça me fait rien. Comment on peut autant se mytho à soi-même comme as? Dégage-le, même. J'aimerais bien avoir l'avis de Julie, là, sur cette situation, tiens. En mode, les gars, vous êtes trop investis, en fait, dans une relation qui vous regarde grave pas, en fait. C'est pas toi qui étais investi dans les bails, Auriel, Cara, Julie, Melvin et tous les tralala? Pépita, ça l'affecte pas. Je le savais. On kiffe notre soirée. Ça, c'est les vacances. Qu'est-ce qui se passe, là? Ce sont des bêtes. Regardez-moi ça. Auriel, bon, là, dans cette position, dans cette situation... ça va pas coller avec ce que je vais dire, mais sache que cette coiffure et cette tenue te va à merveille. Oh. Moi, je suis là, bébé. Foster's Dark Side. Attendez, il se passe quoi, là, encore? Oh, c'est qui, là? Ardouin et Iris? Je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi faire. Auriel, elle a perdu tous ses moyens, tous ses repères. Le plan a échoué! Le plan a échoué! C'est quoi ça? Là, je retrouve la vraie ambiance Frenchy Shore. Quoi? Ça va et toi? C'est compliqué parce qu'on m'en veut quand je te mets. Ouais. Ah, excusez, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais Mehdi est passé, il s'est fait mal. C'est Pépita. Ça... Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il m'a trop tiré à la gueule et que je reviens de parler trop facilement. Non, non. Et en plus, c'est quoi? Moi, ce que je dis, c'est que moi, je considère un argument. Vraiment, on se sait très bien. Il y a eu des blabla et des blabla, mais on sait qu'il n'y a jamais rien eu de fou entre nous. Il n'y a jamais rien eu de fou entre nous? Attendez, non, mais ramenez-moi une ventoline, moi, maintenant. Je vais devenir asthmatique, hein, avec toute cette histoire. Là, Auriel, t'es parti poucave à Julie, que Cara t'avait dit
En gros, que tu reparlais trop facilement à Julie par rapport à ce qui s'est passé. Mais bon, on sait qu'il y a eu beaucoup de blabla. Toi et moi, on se sait. Il y a rien eu de fou. Genre, il y a rien eu. Attends, redemande, Auriel. C'est pas possible. Putain, Auriel. Avec Julie, franchement, notre complicité elle est en train de renaître. On retrouve vraiment ces moments entre copines qu'on avait toujours eu. Donc, je vais plus me prendre la tête. Je vais juste rigoler, passer du bon temps. Et c'est tout ce qui compte. La discussion qu'on a eu dans le matin, tout à l'heure, ça t'a saoulé? Non, un peu, ça m'a fait parce que genre vraiment, je sais que je vais être dans mon bain parce que sinon ça... Moi, je suis pas dans votre discussion. Moi, ça fait 1 an que je te ramasse à la louche parce que la cicatrice, elle fait la plaie, elle est pas cicatrisée. Je pense qu'au vu de toutes les crasses qui sont passées, faut qu'elle se méfie quand même un petit peu. Faut pas que ici, juste pour une simple bonne entente, on oublie nos valeurs et nos principes vis-à-vis de tout ce qui a pu se passer. Moi, j'aime pas trop ce qui se passe. Vraiment, j'ai envie qu'elle se protège un minimum. Merci Enzo. Merci Enzo. Et vraiment, Auriel, on dit tout ça avec bienveillance parce que on a de l'affection pour toi et on sait que t'es hypersensible et que t'es naïve. En tout cas, à ce moment-là, t'étais très naïve et encore faible face à Julie. Et ça se ressent de ouf. C'est pour toi qu'on dit tout ça. Non, je t'ai récupéré à la louche par rapport à cette meuf. Elle t'a chié à la figure. Elle t'a manqué de respect. Mais ça me casse que tu rigoles avec elle comme si c'était normal. Elle s'appelle Melvin. Elle se dit retrouvailles. Ouais, on baisse et on s'aime. Elle joue à quoi? Juste, fais attention. Là-bas, faire attention parce que t'es là, en fait. Je le sais, ok. C'est vrai qu'il a raison à 100%, je le comprends et j'aurais fait pareil pour lui. Mais là, Julie, je la vois, je l'aime, elle me manque, c'est toujours le même problème. Donc j'essaie de rester cool, de rigoler, ah ah ah. Mais j'avoue que je suis complètement confuse. Mais comment tu peux aimer et être en manque d'une personne qui t'a fait de telles crasses? C'est un truc de fou, Auriel. Eh, les relations toxiques et l'emprise qu'on peut avoir sur nous, c'est pas que dans les relations amoureuses, les gars. Ça peut être dans les relations familiales, les relations amicales. On en a l'exemple précis, là, entre Julie et Auriel, hein. Il va, les gars! Il va! Bah alors, Julie Ardouin, oulala! Pendant qu'il était dans l'hôtel, en train d'attendre. Conclusion de la soirée, c'était magnifique. J'ai embrassé qui je voulais, personne ne m'a pris la tête. Que du bonheur. Champion du monde! C'est ça ton but dans la vie, c'est ça ton goal. Que demander de plus? Oui, non, justement, mais ça me fout. Mais ouais, moi aussi, ça me fout le seum. De ce côté, de ce côté, de ce côté. Je vois Enzo et Cara partir se coucher, pas un mot, ils me disent rien. Je sens qu'ils sont pas trop contents que je reparle à Julie. Il y a une drôle d'ambiance, donc là, je sens vraiment qu'il va y avoir quelques petits problèmes dans la baraque. Mais oui, Auriel! Oh, Enzo et Cara! C'est pas comme si c'était qu'une seule personne. C'est les deux personnes les plus fiables que tu as depuis le début de cette aventure, qui ont le même point de vue, parce qu'ils savent que t'es en train de faire de la D. Le comportement d'Auriel, par moment, il me dérange. Moi aussi. Là, il me dérange. Moi aussi. Ça fait 1 an que toi, comment scotchine ce qui se passe. Je peux pas. Moi, tu peux pas voir ça sous mes yeux alors que t'as chié dans les bottes depuis 1 an. On prend son dos du matin au soir pour qu'elle aille se réconcilier avec les personnes en question. Franchement, elle est bas à côté de la plaque. Elle a plus de discernement, en fait. Ça fait trop longtemps qu'elle a pas eu de queue. Mais en tout cas, il faut qu'elle change son comportement puisqu'elle est doucement en train de m'énerver. C'est exactement ça. Ouais, mais bon, manquer de discernement, je sais même pas si c'est une excuse valable, en fait. Moi, je pense sincèrement qu'elle est omnibulée par Julie. Qu'une fois que Julie est dans les parages, Auriel, c'est un pantin. Et elle se met en danger parce que elle souffre au final, hein. Elle souffre de ouf, les gars, hein. Et elle fait souffrir les gens qui l'aiment. Julie, elle a capté qu'elle est trop faiblarde. Elle recrute un max là qu'elle est. Elle recrute parce qu'elle pense que si elle recrute, elle va avoir les épaules contre moi. Ma chérie, le jour où je m'assois sur tes côtes bien comme il faut, la tête de ma mère, même Dieu pourra pas te sauver. Je voulais pas le dire parce que j'étais pas sûre de moi. Mais pour moi, ce que Julie est en train de faire avec Auriel, elle s'en bat les couilles d'Auriel, sachez-le. Là, ce qu'elle est en train de faire, c'est de rallier Auriel à sa cause. Ensuite, Enzo, pour retourner tout le monde contre Cara. Je vous mets les 2 doigts, comme ça, je me mets les 2 doigts dans le nez, comme as. Que c'est clairement le plan de Julie quand elle est rentrée. Quoi qu'il en soit, franchement, ça m'a saoulé cette soirée. J'arrive pas à comprendre ce qu'il en est. Auriel, elle me dit rien. Je me méfie parce que elle a tendance à oublier ce qui a pu se passer. Donc bon, je me dis, je vais me coucher la tête légère. Il faut que j'évacue tout ça cette nuit. J'allais vomir, attends. Oh
beaucoup d'émotions qui se tumulent dans mon cerveau. Il est temps pour moi d'extérioriser autrement qu'en dormant ce soir. Qu'il en soit, bonne nuit quand même. Arrivederci. Le pauvre, carrément, vous le rendez malade. On voit que l'atmosphère, genre... étendue, ok. Du truc étendu, tu Très sais. tendu, meuf. Et c'est ça qui me fait chier. Ok, mais je me dis, mais pour quelle raison, tu vois? Meuf, tellement. En sachant J'aurais que- été là dès le début, je te jure. Le truc, c'est que tu viens... Moi, je serais arrivé à ta place, comme ça, en cours de vacances. Je me serais dit la même chose. Mais C'est ta question. Qui tu trouves de fiable ici? Enzo. D'accord. Heureusement qu'elle a pas dit Cara parce que ça voudrait tout dire. La vie de ma mère, je vous jure, ma parole, j'ai des dons, La vérité, j'ai des dons. Je te connais trop. T'es ma vilaine préférée, mais je te connais trop. July Max. Je le sais, t'as la mort envers Cara depuis. Là, Auriel, tu réponds juste Enzo, tu dis pas Cara. Le plan, c'est abattre Cara, je vous le dis. Un jour, elle m'a dit, ouais, Auriel, elle est grave semée de toi et tout, parce qu'apparemment, elle pense que tu l'as hébergée chez elle pour brouiller les pistes. Meuf, c'est ça. Parce que tu bêtes avec Melvin depuis. La Et là, tête et moi, Meuf, et après, tu me connais. écoute-moi. J'ai jamais sorti ça de ma bouche. Moi, Cara, je sais qu'elle est complètement faux cul avec Auriel, je le sais depuis bien longtemps. Tout ce qui a foutu un petit peu la merde entre nous deux, c'était essentiellement Cara par les propos qui ont été rapportés à l'une et à l'autre. Et ce qui a fait qu'on en est là aujourd'hui, alors qu'il y avait peut-être pas la peine d'en arriver jusque-là, en fait. Et du coup, c'est qui suçait la tub à Melvin, alors? Qui c'est qui a fait copine avec Auriel? Et dès qu'elle est partie de chez toi, tu t'es tapé son queumé. C'est qui, c'est Cara ou c'est toi? Parle pas de fiable, parle pas de confiance, parle pas de faux cul, madame, s'il te plaît. Tu l'as dit dès que t'es arrivée. Ouais, et alors? Là, on te voit clairement en train de manipuler Auriel envers qui? Envers Cara! Le chier, c'est que moi, j'aime pas mettre tout le monde contre quelqu'un. Moi, c'est que c'est elle qui fait ça depuis plus longtemps. Je mets tout le monde contre tout le monde, en fait. Pépita contre tout le monde, truc contre tout le monde, t'as capté? Auriel. Ah ouais. Ce qu'elle est en train de décrire, en parlant de Cara, là, Julie, c'est elle-même, hein. Julie, t'es trop forte. Moi, je le vois très bien dans ton jeu. T'es hyper maligne. Vraiment. J'aimerais trop faire une partie d'échecs avec toi, la vérité. Mais là, tu bluffes. Parce que tu pisses dans le cerveau d'Auriel. C'est clairement ce que t'es en train de faire, diviser pour mieux régner. C'est elle qui va finir seule, en fait, là. Tu sais, elle a un souci avec toi, là. Ça y est, elle t'a parlé avec moi. Elle se doute qu'il y a des trucs qui ont pu se dire, parce qu'elle sait déjà ce qu'elle a dit. En fait, Julie et moi, on aurait pu régler ça depuis longtemps. Cara a envenimé la situation. C'est un truc de dingue. Je reste quand même l'esprit bien éveillé. Je veux pas me faire retourner la tête. Mais forcément, Julie, ça a été vraiment ma meilleure amie. Donc, j'écoute quand même d'une oreille attentive tout ce qu'elle me dit. La personne qui t'a chié sur la gueule, qui t'a fait vivre un enfer, qui a trahi ta confiance et tout ça. Pendant que Cara est tranquille en train de lire une BD dans une chambre. Vous êtes en train de manigancer comme ça. Elle est forte, Julie, hein. Elle est très très forte. La situation avec Auriel est bien débloquée. Là, du coup, mon optique de demain est de tout éclaircir avec Cara, de voir pourquoi elle a fait ça, de la mettre au pied du mur et voir qu'est-ce qu'elle a à nous raconter. Donc c'est bon. Auriel, c'est validé. Elle est dans mes rangs. Maintenant, demain, je vais tout mettre au clair avec Cara. Pourquoi tu l'as pas fait dès le départ, alors? Pourquoi dès le départ, t'as pris en grippe Auriel toute seule? En disant que Cara était la batterie d'Auriel? Pépita, je la vois. Une lumière d'or. Je suis dans l'optique de dormir tranquillement avec elle. On s'amuse un peu, elle me touche un peu le chibrax. Je lui touche un peu la mounette. C'est que du plaisir, mais bon, c'est pas le soir pour Ken, je pense. C'est quoi ces expressions? Le chibrax, la mounette? On dirait un sketch des inconnus. Et le beau, il y a le mauvais chasseur. Le bon chasseur, il chasse. Le mauvais chasseur, il chasse. J'attends. Il lâche ses bras et tout. Je me sens trop bien. Je peux pas vous expliquer ce que je ressens. Franchement, faudrait être avec nous. Non, mais on veut pas savoir, hein. Garde-le pour toi, on t'a rien demandé, hein. C'est pour les images, ça nous suffit, hein. Je peux pas, mais moi aussi. Donc toi, t'as trop hâte qu'on lui dise « tu as menti ». Auriel, t'es prête à aller voir Cara en lui disant « tu as menti » en ayant uniquement le son de cloche de Julie. Julie, la vérité, si t'avais le pouvoir, chose que je ne validerais pas, mais tu pourrais ouvrir une secte, hein. On a parlé toute la nuit pendant des heures et des heures. Toutes ces histoires partent surtout du fait
que Cara a raconté n'importe quoi, elle a engrainé la situation. Là, je peux pas faire comme si c'est rien passé. Cara m'a vraiment trahi et je suis dégoûté. C'est Cara qui a poussé Julie dans les bras de Melvin, sachant qu'elle était copine avec vous deux, elle avait déjà le cul entre deux chaises. Non, je sais pas quoi dire là, je sais pas quoi dire. La nuit n'a pas porté conseil, ça c'est sûr. Ah, là, le diable, il a fait son taf, hein. À la réunion, Julie a tout mis sur le dos d'Auriel en mentant sur sa relation avec Melvin, et là, c'est une nouvelle version. Quel gâchis, toutes ces histoires. Oh là là. Oh là là. Oh. Tout le monde dort. Oh. À un moment donné, il faut se lever. Il y a le soleil, il fait 34 degrés, il faut se bouger le cul. C'est pas parce qu'on est sorti hier qu'il faut se lever à 14h. Au revoir. Je me régale. Ça va rendre fou, les gens. C'est pas moi la pub, ma mère. Dans la piscine. Ardouin, j'ai envie de remettre en place l'abolition des couilles. Ouais. Clairement, j'ai envie de le castrer. Gros égoïste, va. Au fond de la piscine, je te mens pas. Il y a plus de vie, le truc. Il a pris un shoot plus l'eau. Vraiment, Ardouin, moi tu me fais ça, je pète un plomb. Les nerfs sont assez tendus, laisse les gens se réveiller dans la joie et la bonne humeur, s'il te plaît. J'ai pas dit, allez tout le monde, venez, on se réveille, venez, on va prendre un petit déj dehors. Fais pas des trucs comme ça, frère, tu vois pas que c'est déjà l'enfer. Oh Yamina, venez. Si vous voulez qu'on aille boire un verre tous les trois, et mango si ça vous dit. Là? Ouais. Non, 10 minutes, ouais. Tous les quatre. Ouais, ça moi va. je suis très C'est bon? Pendant 10 minutes. Vas-y, go. Franchement, est-ce que je suis vraiment en état? Je sais pas. Je suis encore un petit peu remonté envers Auriel. C'est pas de l'énervement que j'ai, c'est vraiment encore une fois de l'incompréhension. J'ai du mal à suivre un petit peu le fil de toutes leurs histoires, de leur rabibochage avec Julie. Donc, franchement, ça me saoule. Et ça fait 1 an que je te dis que Auriel, elle pleure jour et nuit parce qu'elle s'est faite bouffonner, que ce soit par elle, que ce soit par son mec, etc. Et le soir, je les vois que chemise. Ouais, donc t'es un peu énervé contre Auriel ce matin. Je comprends pas trop le principe. Je parlerai avec elle tout à l'heure. Ouais. Si ça avait été la situation inverse, c'est que peut-être une personne comme Julie m'aurait fait le quart de ce qu'elle lui a fait à Auriel. Je pense que Auriel, elle aurait même pas toléré un seul instant que je puisse ne serait-ce que accoster avec une bise d'aristocrate la personne. Mais vraiment, ça aurait été inconcevable. Donc je me dis, ma réaction, elle est légitime. J'ai pas envie qu'elle se fasse chier à la figure une deuxième fois, tout simplement. Je suis tout à fait d'accord avec le discours de Enzo. Si ça avait été l'inverse, Auriel n'accepterait même pas ne serait-ce que le 10e que Enzo se rabiboche avec une personne qui a fait le quart de ce que Julie lui a fait. Je vous assure que pour ça, il a raison à 100%. Tristan, la bienséance veut que tu me tires mon siège. Oh purée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et maintenant, tu dois me le repousser. Merci beaucoup. Oh non. In medium. Aïe, je préfère pas savoir. Moi, je vais pas faire ça, j'ai peur des trucs comme ça. Moi, j'ai trop peur de la médium parce que je veux pas savoir s'il va y avoir des choses négatives. Et même, j'aime pas qu'on me lise, j'aime pas qu'on me devine. Mais j'ai beaucoup de curiosité en même temps, donc peut-être que je vais me laisser tenter. Bon, cette meuf est aléatoire, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Petit cœur. Allez. Santé. Hein? Santé. Cheers. Je pense qu'on avait besoin de sortir, surtout vous. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur votre Discord? Mais faut que tu parles en privé d'abord. Maintenant? Quand Enzo et moi on est en froid, ça me saoule puisque c'est l'amour de ma vie et que je déteste être en froid avec lui. Mais bon, je sais que j'ai rien à me reprocher, je vais pouvoir tout lui expliquer et mettre toutes les histoires à plat et au clair. Ça va très bien se passer. Ça fait 6 mois que c'est très très compliqué pour moi par rapport à Julie, ça allait très loin, il y a eu plein de trucs et ta réaction elle est normale, c'est pas tout ce que je dis. En gros, ce qui s'est passé, c'est que hier, on s'est un peu rabiboché avec Julie pour la soirée. Et en rentrant, je suis allé me poser avec elle dans le Bésodrome. Et on a commencé à parler. Il s'est avéré que Cara nous a littéralement pris pour des cons. Cara avait qu'un seul but, c'était que ça pète entre tout le monde. Tout. Mais depuis la première embrouille sur les réseaux sociaux, moi c'est Cara qui m'a dit « Ouais, Auriel c'est une grosse bouffonne, vas-y termine-la en live. » Là, ce qu'on vit à Cara comme on est tous les trois. Je suis choqué. Peut-être lui demander confirmation, je sais pas. Julie, elle a la parole divine.
Franchement, elle essaie de trouver toutes les éventualités positives parce qu'on vit tellement un truc profond, Cara, Auriel et moi cette année, que j'arrive même pas à me dire que ça puisse être concevable. Je mens pas que ça me détruit que tu me dis ça. Et là, tout ce qu'on vit, machin, etc., genre entre guillemets, Elle depuis se le fout début, de y a ma rien de gueule. sincère. Rien. Rien. Ah ouais, t'es convaincu. Ah ouais, t'es déter, Auriel. What the fuck? Elle t'a montré des preuves. Y a quoi? Vous avez fait une connexion? Elle t'a montré des choses dans son cerveau? Y a une télépathie? Enzo, j'ai tout mon espoir en toi. Rien, Enzo. Elle a dit à Julie avant de venir ici, ma go, je t'aime. Et les autres, psou, psou, psou. Elle m'a fait ça. Elle a dit la même chose à nous deux. Ouais. Dès qu'elle venait chez nous, elle repartait chez Julie. Et elle nous terminait. Et elle nous terminait. Frère. Et je te jure, c'est 1%. Genre, Mais je dans sais pas. quel intérêt? J'arrive pas à comprendre. Je dis pas qu'on s'est fait complètement. Comment tu peux être botch comme ça au point de vouloir truquer chaque personne? c'est un truc de sociopathe. C'est simple, j'étais confus, là je suis plus con que fui, y a plus rien qui va. Non mais ça tient pas la route. Julie a volé le mec de Tristan quand il était avec Cara. Julie, elle te vole Melvin alors que t'étais avec lui. Dans ce cas-là, fallait directement dire, écoute meuf, tant que t'es amie avec Julie après la crasse qu'elle m'a fait, ça va pas avec mes convictions, ça va pas avec mes principes et mes valeurs. Du coup, ben voilà, bonne continuation à toi. Reste amie avec Julie. Moi, je reste avec Enzo parce que c'est trop difficile pour moi. Vous le saviez très bien qu'elle était amie avec Julie et avec Auriel, comme Enzo était ami avec Melvin en étant ami avec Auriel. Faut avoir les deux versions, les gars. Et même si Cara a dit oui, c'est vrai, ça me ferait mal au cœur, mais au moins on aura les deux versions. Mais tant qu'on n'a pas les deux versions, putain, on peut rien conclure. C'est pas possible. J'imagine le truc de fou. Viens, on va faire la voyante. On va aller voir un petit peu tout. Oh là là, t'es sûr? C'est pas assez clair là? On va poser des questions sur notre futur. Ouais. Et bonjour. Bonjour. S'il faut, je lâcherai un petit billet à la voyante, j'offrirai un cocktail et voilà, mais dis-lui que c'est moi l'homme de sa vie et qu'il faut qu'on couche ensemble, s'il te plaît. Alors, est-ce que vous voulez un tirage général ou Ouh là là, désespéré, limite il va allumer un cierge lui, hein. vous avez des questions précises sur un thème précis? J'ai des questions précises sur un thème précis. Alors, c'est quoi? C'est lui le thème. Ah, c'est votre amoureux? Oui, on va dire ça comme ça. Alors, je vous laisse couper. Un petit blocage. Ah oui, un gros. Rien de nouveau. Pas besoin de voyance pour ça, mais au moins tu me confirmes. Mais on a une bonne nouvelle ici quand même. On me parle de quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi une naissance. Donc, Ah ben, ça risque pas d'arriver. Quel con. alors là, j'ai une tristesse. Hein. Une tristesse, c'est-à-dire. Il peut y avoir beaucoup de disputes. Mais elle est très très jalouse. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus entouré de femmes qu'il a connues que moi je ne le suis dans cet Mais le environnement. passé, c'est le passé. Les anciennes copines, faut leur dire à un moment donné, bon, Enfin, quelqu'un qui lui dit de se défaire de ses anciennes relations. Non mais Tristan, il voyait pas en fait. Tu dois couper court avec tes ex parce qu'il y en a, elle pète les plombs. Non mais attends, il faut voir une voyante pour qu'il comprenne ça. Elle est sur la lune. Mais oui, Ah oui, on c'était- savait. fallait qu'on discute, c'est tout. Là, il a compris maintenant les discussions d'hier, le pourquoi, du comment. Et Finalement, les gens qu'on pensait qu'ils lui ont chié à la figure, c'est pas... mes amis sont mes ennemis, mes ennemis étaient finalement mes amis. En gros. Dites-vous juste ça. C'est- ouais. Tu vises Cara là quand tu dis ça? Non, pas forcément, c'est de manière générale et tout, mais vous comprendrez très bientôt et je pense que tout le monde tombera de haut. Mais là, ce que je vous dis, Ça vous a fait du bien en tout cas. Oui, mais il a compris. C'était pas des gros bifs, juste qu'il a compris pourquoi On va hier. rentrer à la villa, non? Ouais. Ouais. Et cette discussion, elle a des machins, vous parlez rien, vous Ouais, dites ça pas qu'il y a reste des entre bifs. Rien, parce que vraiment, ça tombera en temps voulu. Il est indéniable pour Auriel et moi de tenir notre langue une fois dans notre vie. On va certainement pas faire en sorte que ça s'ébruite jusqu'à que la confrontation avec Cara soit faite. Personne ne doit savoir quoi que ce soit parce que si ça s'ébruite, ça va péter dans tous les sens. Venez, on fait une théorie. Imaginons, allez, on va dire, vu que Cara avait le cul entre deux chaises, bon, vas-y, quand Julie crachait sur Auriel, elle disait amen, ouais, t'as raison, nanani, nanana. Quand Auriel crachait sur Julie, bah, du coup, Cara, elle était entre les deux, elle disait ouais, machin et tout, même si elle a essayé plusieurs fois de les rabibocher, mais bon, bref, ça, c'est un détail. Imaginons que ce soit vrai. Est-ce que c'est pire que ce que Julie a fait à Auriel ou pas? Vraie question. Ah mais bien sûr, c'est sûr que de toute façon, Auriel, pour avoir ce genre d'attitude, c'est qu'elle a des traumas. Pour autant être faible comme ça face à une personne qui t'a fait autant de mal, c'est que non, il y a des plaies extrêmement profondes. Hein. Ça n'excuse en rien, mais ça explique peut-être. Et Julie les exploite. Bien évidemment. Grosse merde. T'as eu des trucs à dire hier, non? Je voulais voir ta gueule. Là, tu dis rien. T'as rien à dire? Ouais, c'est juste derrière, n'est-ce pas? T'as raison de fermer ta sale gueule. Je te dis, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Pépita, depuis que Julie est arrivée dans la maison, elle s'est sentie pousser des ailes. J'ai ouï dire qu'elle a archi mal parlé de moi hier sans raison particulière. Ma chérie, je t'ai dans mon viseur et je vais pas te louper. Pépita a dit, en gros, que Cara c'était
une piou-pioute qui faisait des passes dans des hôtels bas de gamme. Et elle a appris ça au réveil. C'est pour ça que Cara lui saute dessus directement comme un lion enragé, quoi. J'en demandais pas autant quand même, hein. Je sais que j'avais dit du sang et tout, mais là... C'est pour ça qu'elle lui dit grosse merde, t'as bien ouvert ta gueule hier et là maintenant que je suis en face de toi, tu dis rien. Elle a dit quoi? Ah, je sais pas, j'ai pas écouté. Mais elle parle à qui en fait? À moi. Ok. Moi, j'ai pas écouté, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a à vouloir parler comme du lait? Je sais pas, je me bats les couilles, en fait. Je sais pas, c'est parce qu'elle veut. What? Elle est folle. J'ai compris, j'ai compris. En fait, bats les couilles, en fait. Tu te fais attaquer comme ça, t'as aucune répartie. Par contre, la veille, t'avais la grande boca. Je sais pas, j'ai pas écouté. C'est gênant, vraiment, Pépita. Y a pas à vraiment pomper la personnalité des gens comme As. Hein. J'ai pas mes lunettes, je t'entends pas, meuf. J'en ai rien à foutre. Et en plus, j'ai pas de voix, donc le peu de voix que j'ai pas le gaspiller pour toi. En fait, elle est en train de se fatiguer toute seule. Donc si t'aimes bien parler au mur, bah il y en a plein dans la maison. J'ai pas mes lunettes, je t'entends pas. Elle a ressorti encore cette vieille vanne de merde. Oh, c'était marrant la première fois, la deuxième fois c'est chiant quoi. Ça a pas percé, ça percera pas. Hein. Il y a eu que un halo dans ce siècle. Il y en aura pas deux. J'espère que vous avez la ref. Moi, je t'explique. Moi, je suis dans mon coin. Quand je t'aime pas, je te le dis, on se truc. Moi, il y a un truc qui s'appelle le respect, même quand j'aime pas ta gueule. En fait, si elle est pas sur la bite d'un mec ou si elle est pas en train de chercher des noises à Cara, cette go, elle n'existe pas en fait. C'est un truc de fou. Elle sert à rien. Elle a le charisme d'une pomme. Elle ne sert à rien. On dirait que la bonne humeur, c'est trop difficile pour certains en fait. Meuf, déjà, premièrement, tu sais pas ce qui se passe. T'es là, t'arrives. Dis à ton chien de se calmer. Là, c'est toi qui continue oui, encore. Je continue. Dans la mauvaise humeur, à foutre la mauvaise humeur. Et donc? Mais en fait, fais pas ça. Et donc? S'en bat les couilles. Et donc? Tu veux que je fasse quoi? Je fais pitié. Depuis que j'arrive, tu peux pas me voir, tu peux même pas me dire en face de moi, tu peux même pas le dire dans les yeux. Non, tu peux pas le dire. T'es semé, Tu parles à l'oreille, tu te connes, un truc, et machin, gros semé que tu es. Viens, on parle alors. T'inquiète pas, je le vois très très bien. Moi, je te le dis bien. Ah ouais, non, parce que t'as pas dit bien enfin jusqu'ici. Hein. Elle te l'a dit. Non, mais toi, tu te fous de la gueule des gens, toi. Meuf, elle apprend le lendemain que l'autre, elle la traite de tapin. C'est normal qu'elle apprend en grippe. Toi, t'es là, tu te mêles et tu dis, ouais, pourquoi il y a une mauvaise humeur? Tu veux que je te rappelle ton arrivée? Tu parles de bonne humeur, toi? Toi, t'as bien étalé ta merde et tu veux que les gens soient de bonne humeur. Une fois que toi, tu l'as décidé. Mais nous, on était de bonne humeur avant que t'arrives, là, con de toi, hein. Cara, là, c'est mort, je peux plus me la voir. Elle fait trop d'embrouilles pour rien, elle commence à me taper sur le système. Et j'ai le démon, franchement, là, je vois rouge. T'es une grosse c'est tout ce que t'es, moi, je te le dis. Par rapport à l'amitié qu'on a eue, je vais pas t'insulter. Insulte-moi encore une fois, je te jure. Joue avec ça, joue avec l'amitié qu'on a eu ensemble. T'as raison. Absolument. Ouais, t'as raison. Pourquoi tu m'insultes? Joue, t'as raison à ça. Joue avec ça. Pourquoi tu recules, madame? Bah non, faut rester en face. Elle est là en train de te dire, à toi, par contre, je viens de parler. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, lui, avec son putain de pistolet à eau, là? Il voit pas qu'on est en train de parler de sujets grands? C'est une conversation d'adultes. Genre, j'ai l'impression qu'il y a que Cara qui est loyale. Ouais, par rapport à l'amitié qu'on a eue et tout, meuf, je vais pas t'insulter. Par contre, je t'explique qu'avec Pépita, genre, il y a ci, il y a ça, elle veut rien savoir. Parce que ce qui l'importe, c'est de faire du sale à Cara. T'as pas d'autre... J'ai tout compris, meuf. Ok, t'as tout compris. Bah vas-y, parle alors. T'inquiète, c'est pas comment te parler. Stress un petit peu. Et la go, elle veut pas s'empêcher de venir autour de ma schneck. Je sais pas, elle l'a goûté une fois, ça y est, elle est accro en fait. T'as besoin de mon attention, je vais te la donner. Moi, je t'affronte bien comme il faut. Oui, t'affrontes rien. J'ai pas besoin de que je suis là, t'es semé. Ouais, je t'aime pas, mais je te l'ai dit. Ah, tu m'aimes pas, tu me l'as dit. Ah non, la fois tu me suçais la bite. Quand? Mais madame, ça va? Oh, faut boire de l'eau, hein. Elle t'a pris en grippe direct. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Elle a le syndrome de Pépita, elle pense que tout le monde est jalouse d'elle aussi. Ça y est, j'ai compris en fait. Et t'as vraiment du mal à me dire que tu m'aimes pas. Quand? Par contre, moi, c'est sûr que je t'aime plus maintenant. Quand? T'es vraiment une grosse merde. Toi, t'es une merde. Arrête de m'insulter. Je te le dis, t'es une merde. Arrête de m'insulter. Et toi, t'es une grosse... Non, c'est bon. Ah, pourquoi la sécurité, vous venez? Et l'autre, elle jubile. Elle sait trop manipuler les gens. Regardez, elle sait trop comment faire sortir les gens de ses gonds. Regardez l'autre comme elle regarde là-bas. Regardez, elle prend des notes. Elle est en stage d'observation. C'est bon, j'ai T'as raison. Avec Cara, c'est fini, c'est mort, c'est enterré, c'est une vieille meuf, c'est une grosse menteuse, je peux plus me l'encadrer, t'es une grosse refusée, meuf. Ah, en fait. C'est toi la grosse menteuse. Julie, t'es une menteuse quand même, t'as menti pendant longtemps quand même. Arrête. Oublie pas la crème UV, hein, ma chérie, pour ton visage. Vraiment. T'as déjà l'air d'avoir 50 balais, meuf. Le soleil, c'est pas bon pour toi. Ceci dit, c'est réel. SPF 50 tous les jours, même quand il fait pas beau. C'est très important pour le vieillissement de la peau. Bon, après, Julie, elle a pas non plus le visage d'une personne de 50 balais. Non, en fait, c'est ses expressions faciales, des fois, qui sont énervantes. Mais Julie, c'est une très jolie femme, hein. Alors, bonjour. Hola. Ça samba. T'es dispo là que je cuisine? Je vais aller où? Non, bébé. Je veux avoir une conversation à 3 avec Enzo et Julie. Je veux qu'Enzo sache toute la vérité et surtout, je veux plus qu'il y ait tension entre eux deux. Je veux que tout s'arrange et qu'on fasse table rase du passé. La vie de ma mère, vous êtes cons.
Vous avez pas l'impression qu'il manque une protagoniste dans cette histoire? Ben ramenez Cara. Comme ça, au moins là, tout est clair. Ouais, du coup, je vais tout te raconter de notre discussion de studio, machin et tout, t'as vu? Choc-bar sans être choc-bar en vrai. Moi, je suis pas choqué de fou. Mais en fait, non, parce que finalement, on se doutait qu'il y avait quelque chose de bizarre, mais vas-y, le truc, c'est que tu te doutes parce que quand même, c'est quelqu'un que tu crois sincère, en fait, tu vois ce que je te dis. Mais du coup, là, j'ai te parlé personnellement, elle a dit quoi mal de moi? Elle dit, tu connais Enzo, tout réel. Elle dit, meuf, elle dit, t'es archi refusé pour lui. Elle t'a pas compris à quel point. Elle dit, toi, tu refuses Aurel et tu refuses pas Enzo, mais tu aurais mieux fait. Elle dit, tu devrais vraiment le refuser. Elle me disait ça. Mais t'es vraiment qu'une grosse menteuse, Julie. C'est tes paroles, ça. Les refuser, les machins et tout, c'est ton dialecte. Moi, je ne la crois pas, Julie. Il y a peut-être une part de vérité. Peut-être. Parce qu'il y a le bénéfice du doute. Tant qu'on n'a pas la version de Cara, je suis désolée, mais je lâcherai pas le morceau. Mais... elle sent trop mauvais cette histoire. Elle sent trop mauvais cette histoire venant de sa bouche à elle. Sa bouche qui a fait déjà beaucoup de dégâts. Tu devrais vraiment... Moi je te dis, elle dit Enzo, meuf, arrête. Hein. Elle me dit parce qu'il est vraiment pas fier, il parle mal de toi. Hein. Tout le temps que ça me dit ça. Plus j'entends Julie parler, plus je me dis que wow. Ok, peut-être que ce qui se passe est réellement vrai. Il va falloir que je me fasse à l'idée que Cara, il y a des mois en arrière, elle était pas si amie que ça avec nous et c'est la réalité. Mais il va falloir que ce soit confronté parce que c'est impossible que ça puisse tenir comme ça, ne serait-ce que 3 ou 4 heures supplémentaires. Impossible. Mais genre, j'arrive pas à me dire que Cara, alors qu'on a été très très proches d'elle tous les trois, elle nous est entubée comme ça. Pour moi, c'est un truc de malade mental. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, mais bon, c'est un fait. C'est son esprit revanchard, c'est tout. Cherche pas midi à 4 Maintenant, on sait ce qu'il en est. Maintenant, le truc, c'est comment ça va péter, quoi, ou comment, pourquoi, ça c'est... Mais attendez, oh, ça sort de vos propres bouches. Pour moi, c'est insensé que Cara nous ait fait ça. Mais la meuf qui t'a mis 4 mètres dans le huc, tu la crois. Vous la croyez maintenant, je suis obligée de conjuguer. Je suis désolée Enzo, ça me fait mal au cœur, mais je suis obligée de conjuguer. Julie, t'es trop forte meuf, je te jure, chapeau bas. C'est un délire, c'est un vrai délire. Ça me fait grave plaisir de retrouver les deux parce que c'est des personnes que j'ai vraiment aimées et que j'aime toujours. Et ils voient que c'est pas moi la méchante quoi. Oh. Si, comme dans l'épisode Réunion, les faits sont les faits. Les dires sont les dires, mais les faits sont les faits. Parce que même si tu veux qu'on sorte Cara de l'équation, ce que t'as fait à Auriel, tu es la méchante de l'histoire. C'est vraiment brisant. C'est vraiment les deux gros coups d'un de la farce, la plus d'un de toutes les farces. Réunion! Moi j'aime la bonne humeur, je vous kiffe et on a 10 minutes. Là il faut prendre toutes les bois et tout et on va tous à la plage. Cet après-midi, c'est journée à la playa. Alors moi, c'est pas du tout mon truc. Le stade en cul, la savette qui vole, le soleil qui fait des coups de soleil. Mais j'aime pas la plage. En plus, 1 heure avant, on a mangé une tartiflette. Moi, j'ai peur de donner à manger au poisson. Hein. Et qui c'est qui bouffe des tartiflettes en plein été? Il fait 34 degrés, ça va pas la tête? J'irai des tiges. Je suis avec Wilfried de mon coin. Ouais, ma chicorée. Et direction la plage. Quand c'est Tristan qui le fait, c'est hilarant. Quand c'est Patrick, même il le fait pas exprès, c'est pas drôle. C'est un mélange un peu de Alerte à Malibu, à Camping Paradise. C'est plutôt funny à voir en vrai de vrai. Ce que je kiffe, c'est qu'en fait, on est vraiment tous ensemble, il n'y a pas de tension, il n'y a personne qui s'insulte, personne qui se crie dessus. Et c'est ça en fait, les French Shops, c'est ça. Quand ils sont comme ça, je les kiffe tous. J'ai fait 7 ans de BTP, c'est pas pour rien. Avance encore un peu, avance encore un peu. Avance, avance. Ah, mais il est vraiment hideux ce chapeau, hein. Même Julia, elle a pas osé revenir avec, hein. On a la bonne idée avec les autres d'enterrer Iris. Franchement, ça me fait vraiment rigoler. On a que des pelles et des raquettes. Je me dis qu'il faudrait plutôt amener un tractopelle. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Pourquoi faire? Pour après la rabaisser en ITV? Arrête de toujours lui tourner autour. Dis-le qu'elle te plaît, Iris. Dis-le qu'elle te plaît. T'en rêves la nuit ou quoi? Oh my god, je vais me lever, j'ai faim. Je vais lui faire un petit show parce que voilà, elle est enterrée déjà, pêcheur. Elle a 2 doigts de rejoindre Tupac et Johnny. Elle peut avoir un show. À un moment donné, j'ai le tir sur la main. Ouais, c'est jamais on s'en regarde. Bon, bah finalement, ferme ta gueule, toi aussi. Hein. Attends, moi je veux ta table. Ah, tu veux une tub? Je veux une tube et des gros seins. Pour rien, comment on fait? Ça a été une bite. Tu fais la bite Tristan, hein? Oui. Non, fais ma tub. Et j'aimerais une queue de sirène. Oh, ta gueule. Je suis une sirène transsexuelle. D'avoir un chibre, je trouve que c'était fait. Ouais, les gars. Ah non, t'es hilarante, Iris, t'es hilarante, je t'aime. C'est magnifique. T'as encore 2 rêves.
Ça, c'est une œuvre d'art. Allez, salut. Allez, au revoir, Régis. On passe un peu. Salut. Oh non, mon bébé. Eh oh, oh, je suis là en fait. Cara, on peut se parler de moi 2 minutes avec Enzo tous les 3? Vas-y. Pourquoi tous les 3? Non, attrapez aussi le callback de Julie, vous parlez tous les 4. Nom de Dieu, quand est-ce qu'on va y arriver, les bordels de merde? Putain, au lieu d'aller tout droit, on va à droite, à gauche, à droite. Oh, ça me saoule. En gros, on m'a expliqué que depuis plusieurs mois, tu colporterais, inventerais des trucs. En gros, que ce que tu me dirais à moi, tu disais la même chose à Julie. En fait, avec Julie, que fondamentalement, il n'y avait jamais eu trop d'histoires et que beaucoup de choses que tu disais étaient fausses. Ok. Je suis totalement sur le cul. Je suis bad, choquée. J'ai l'impression que tu remets ma loyauté et mon amitié en cause. Non mais allô, on est où là? Donc vas-y, dis-moi ce que tu me reproches comme ça. Par exemple, Ah ben on est dans un film d'horreur, hein, totalement, hein. On est dans le pire scénario possible. Enzo, j'ai pas l'impression que t'es convaincu à 100%. J'ai l'impression que toi aussi t'es tellement épuisé de toute cette histoire, de toutes ces histoires, que t'as plus de force. Je le sens pas yimbe, hein. Je le sens pas bien du tout, hein. Venir ici, t'as dit à Julie, de toute façon, t'inquiète, ma go. Tu sais que c'est toi, ma go, Ouriel. Ok. Franchement, ok, non mais en fait, je vais même pas me justifier parce que je prends ta source d'une meuf qui ne m'aime pas, qui ne t'aime pas. C'est pas comme si Enzo te disait des trucs en fait. Je tourne pas de 100 étages, mais seulement de 50. Parce que je sais que c'est un peu le chien de Julie. Je m'attendais pas par contre à ce qu'en moins de 24 heures, elle retourne sa veste comme ça. Et là, en fait, je comprends pas. T'as 1 milliard de reproches à me faire, en plus des trucs qui sont extrapolés. J'ai l'impression qu'on me fait porter un chapeau trop gros pour ma tête et ça me dérange. C'est exactement le terme. On essaie de lui faire porter un chapeau trop gros pour sa tête. La vérité, c'est ça. Elle prend même pas le... Ouais, ah ouais? T'es capable de penser ça? Bon vent, ça fait 2 fois. Allez, flemme. Enzo te dit ça. Bon, je veux bien que tu le crois un peu plus. Mais pas cette meuf-là, wesh. J'ai pas mal parlé de toi, j'ai pas mal parlé de toi. Oui, mais elle a dit des trucs qui sont hyper précis, qui sont à l'identique mot pour mot. Ce que tu m'as dit, c'est vraiment genre, c'est pour ça que je me dis, mais meuf, tu crois, est-ce que tu m'imagines vraiment arriver chez Julie, mal parler de toi comme ça? Non, certes, parfois ça parlait mal, mais c'est elle qui démarrait les trucs, qui parlait. Moi, j'étais là, je l'écoutais, elle vidait son sac. Comme toi, Ouriel, tu vidais ton sac en présence de Cara. Aïe, 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 aïe. Regardez qui c'est qui arrive. Ouh là là. Je les ai laissés 5 minutes, maintenant c'est l'heure que je les rejoigne. Je vais voir ce que Cara va dire. Faut qu'elle sera au pied du mur en fait. Je te dis ce qui m'énerve chez Aurel. Absolument. Elle te dit ce qui m'énerve chez moi. Absolument. Et toi, t'as toujours mis de l'huile sur le feu en disant des trucs de fou. Ok. Et en plus, en me promettant des choses. Aurel en mode, ouais, tu verras Aurel, quand je vais me positionner, elle va tout comprendre sur le tech. J'ai jamais dit ça. T'as toujours dit ça. J'ai jamais et dit tu me ça. l'as beaucoup dit même. Je sais vraiment ce que t'as dit. Mais moi aussi, je sais vraiment ce que j'ai dit. Folle. Non, je suis pas une grosse folle. Mais tu retournes les trucs, comme si je parlais d'elle, comme si je disais des trucs, elle est folle, elle est trucs. Meuf, du matin au soir quand j'étais chez toi. Du matin. Et on te l'a dit, en plus, j'ai jamais dit, ouais, arrête de parler d'eux, nous, on parle pas d'eux, on s'en bat les couilles. Je peux pas vous dire certaines choses, mais là, par contre, t'es une vraie menteuse. Tu le sais très bien, les faux comptes et tout. Julie, arrête! Là, tu mens. Tu mens parce que tout le monde, même Pépita, me l'avait dit. Tu mens! Iris, tout le monde le sait, tu mens. T'étais en boucle sur Ouriel. En boucle. Arrête de dire, non, nous, on parlait pas d'eux, on en avait rien à voir. Oh, au pire, c'est du passé. Vas-y, c'était frais et tout, machin. Mais fais pas porter le chapeau à Cara en disant que c'est à cause d'elle que tu parlais mal ou carrément qu'il a inventé. C'est pas vrai, tu mens. Là, tu mens, meuf. Je suis désolée, je suis obligée de le dire que tu mens à 100%. Arrête. Oh, vous vous êtes battus. Julie et Ouriel, vous vous êtes battus. Les deux, vous aviez une véritable animosité à cause de quoi? De qui? De Melvin. Faut pas chercher plus loin, hein. Et tu arrives mais meuf, le nombre de fois où je t'ai dit, ils mettent la room et trucs. Et moi, je dors pas là-bas, c'est l'appartement de la room. Moi, je m'en bats les couilles, je me connais, j'aime dormir chez moi. À la limite, je dors un peu chez toi parce que toi, t'es ma go, tu le sais. Mais je te dis, je dormirai jamais. Mon intuition me dit que Julie dit la vérité, je la connais, je sais qu'elle mentirait pas sur des trucs comme ça. Elle a menti sur beaucoup plus pire. Donc voilà, je sais que Julie a raison, mais c'est très compliqué pour moi de voir Cara de l'autre côté. Franchement, cette situation, elle est horrible. Je souhaite même pas ça à mon pire ennemi. T'es trop naïve, Auriel. T'es trop naïve. Mais j'ai jamais rien inventé, j'ai jamais de truc, j'ai toujours voulu calmer les choses. Mais vas-y, c'est quoi? Tout est de ma faute. Non mais en vrai de vrai, tout est de ma faute. C'est la vérité. Mais vraiment, Cara, vas-y, c'est la meilleure des réactions. Vous avez raison, tout est de ma faute. Le destin se chargera du reste. Et il s'en est chargé. Je veux dire, vous vous êtes embrouillés, c'est à cause de moi. Melvin, c'est à cause de moi. Le fait que tu l'insultais tout le temps, c'est à cause de moi. Si ce scénario, ça vous va, ça me va, ça te va, ça te va. Et ça nous va à tous. Non, c'est qu'elle veut savoir. C'est juste que moi, genre, je suis... Mais je te le dis, j'arrête pas de te le dire. Ouriel, il n'y a pas d'être pris pour des cons, là, en fait. C'est par quelqu'un qu'on a estimé, genre. J'ai plus les mots, j'ai plus quoi dire. J'ai l'impression que dans leur livre, ça y est, je suis la méchante.
Et ça me fait vraiment de la peine parce que j'ai vraiment voulu que ces deux filles redeviennent copines, mais à les entendre, j'ai tout fait pour les séparer. Ah, attendez 2 secondes. Je pense que quand Julie s'est étouffée sur la queue de Melvin, c'est ça qui les a séparés, c'est pas Cara. Je n'ai rien à rajouter. Fin de l'histoire. Basta cosy. À partir de ce moment-là, je suis désolée. Faut se remettre en question. Et c'est de là où je pense qu'après, vraiment, ils se sont remis en question et faut pas oublier, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de téléphone, ils sont enfermés. Il y a une personne qui sait très très bien comment rentrer dans le cerveau de certaines personnes, qui joue ses plans, parce qu'elle a la haine envers Cara, vous le savez très bien. Et ça fonctionne pour l'instant, mais ça ne fonctionne qu'un temps. Parce qu'après, il y a l'extérieur. Et je vous dis où c'est là où après les nœuds se dénouent. Voilà. Ah, c'est pas beau quand même là, hein. C'est vraiment pas beau. Si ça se retourne en mode ah t'es comme ça, t'es une grosse hypocrite, t'es une grosse faux cul, t'es une grosse truc, je vais pas me battre pour notre amitié, je vais pas le faire en fait. On peut clôturer là-dessus. Allez, on y va! Franchement, je suis dépassé en fait. Au final, cette conversation, elle a servi à rien du tout. Cara n'a rien avoué, mais je me dis que peut-être elle a été prise de court, donc elle ose pas assumer. Aujourd'hui, comme on est super copines, peut-être qu'elle regrette aussi ce qu'elle a dit avant, et ça, je peux le comprendre. J'espère vraiment que Cara va me dire la vérité à un moment donné. Let's go! Elle vient de te le dire. Meuf, si tu penses ça sert à rien. Si t'es en train de remettre ma loyauté, ça ne sert à rien. T'es en train de boire les paroles d'une personne qui t'a entubé. Ça s'arrête là. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Je peux pas me battre contre le vent, frère. Ça me fait de la peine pour tout le monde. Sauf Julie, bien évidemment. Non, mais ça me fait de la peine de les voir se déchirer comme ça, vraiment. C'était un sacré épisode. Il m'a flingué. Vraiment, ça a été hyper compliqué à suivre, hyper compliqué à réagir. Il n'y a eu aucun répit. Mais j'espère sincèrement que vous vous êtes régalés. N'oubliez pas que ça reste de l'entertainment, s'il vous plaît. Donc, soyez cool. On garde une bonne vibe. On n'harcèle personne. Ni Auriel, ni Julie, ni Cara, ni Pépita, ni Dégain. Personne. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on réagit ici aux épisodes. C'est comme une série. C'est voilà. Ça reste de l'entertainment. Je vous envoie énormément d'amour. Faites bien attention à vous. Allez, ciao la navette. Je vous aime. Prenez bien soin de vous. Faites bien attention à vous. Je vous envoie toute ma force pour cette semaine. Bye bitches. Bye.